Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission Parlez-moi d'avenir, 20h, 22h. Et oui, comme vous le voyez, depuis mon domicile, donc voilà, je suis chez vous et vous êtes chez moi, comme ça on partage tout ce soir. Et n'hésitez pas aussi à partager vos questions, allez-y, appelez le 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez très très bien et qui vous est facile de faire effectivement, et si vous voulez nous joindre directement, eh bien vous faites le 1, sinon vous faites le 2 et vous allez voir les personnes qui sont tout en bas à droite de votre écran, regardez bien à droite de votre écran, et là vous aurez les personnes qui sont connectées ce soir. Voilà, donc vous aurez une petite échelle, s'ils sont en vert, vous pouvez les atteindre directement, s'ils sont en jaune, orange, eh bien, ça veut dire qu'ils sont occupés, il faut à ce moment-là attendre un tout petit peu. Il y a aussi la touche 3, lorsque vous faites le 0901 900 993, vous faites la touche 3 si vous ne voulez pas choisir, que vous laissez faire le hasard, et comme le hasard est bien fait, eh bien vous tomberez sur la bonne personne. Aussi, allez-y avec le concours bien sûr qui est là, TVM3 au 700, c'est 1 franc par SMS, et si vous êtes tiré au sort, eh bien on vous appellera, et à ce moment-là, vous pourrez poser votre question en direct, bien sûr, à moi ou la personne qui sera présente, mais pas à l'arrière, avec nos consultants à l'arrière. Donc, ça serait bien pour le direct que vous pourrez poser votre question et ça ne vous coûtera rien puisque c'est nous qui allons vous appeler naturellement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas dès à présent 0900 900 993. L'équipe, vous la voyez à droite de votre écran. Donc voilà, je vous laisse regarder qui est là. Vous pouvez aussi aller voir sur notre site. Vous savez qu'on a un magnifique, formidable site qui a été fait pour vous, rien que pour vous. Et ce site comprend plein de choses. Il y a bien sûr les consultants. Vous pouvez aller voir les replays, revoir des anciennes émissions. Donc, qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir la boutique, le shop. Il y a plein d'objets. Je vous laisse découvrir pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Tout est très bien expliqué, à quoi sert tel bracelet, quelle pierre, comment il faut la régénérer, comment il faut la purifier. Tout est bien expliqué. Il y a les prix, tout ça, etc. Il faut toujours ajouter à ces prix les frais de livraison qui ne sont pas compris dans le prix que vous voyez dans le shop. Vous avez aussi, bien sûr, vous savez, notre fameuse carte prépay. Ces cartes prépay qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Donc, c'est entre 3,50 et 3 francs. Et donc, si vous prenez déjà 10 minutes une carte prépay de 10 minutes, pardon, ça vous coûtera donc 10 fois 3,50. Et plus vous prendrez une minute, plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, 3,35, etc., jusqu'à arriver à 3 francs. 3 francs qui est le prix pour 120 minutes. Et là, naturellement, eh bien, c'est vraiment, ça c'est le top, disons, là vous avez un bon, vous pouvez prendre 90 minutes, hein, si vous voulez aussi, ça vous coûtera peut-être 3,10 ou 3,15, je n'ai pas tous les tarifs en tête, je ne les regarde pas, mais je sais que ça dépend des minutes que vous avez, voilà, donc le plus c'est 3 francs pour 120 minutes, à ce moment-là, vous pouvez gérer votre carte comme bon vous semble, petit à petit, 3 minutes par-ci, 10 minutes par-là, donc vous avez vraiment de la marge. C'est un investissement de départ, mais ça vous est et vous faites quand même une sacrée économie, donc ça vaut vraiment la peine. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter ces cartes prépay et à les utiliser, bien sûr. Alors, comment acquérir ces cartes? Il y a deux façons possibles. Soit si vous allez sur le site, notre site, www.parlez-moi-d'avenir.shop.tv, eh bien vous allez sur l'onglet carte prépay, et puis vous choisissez le minutage que vous voulez, disons 120 minutes, et ensuite vous mettrez une carte de crédit, comme on va certainement vous le montrer, une carte de crédit, et cette carte de crédit, alors tout est sécurisé, rassurez-vous, tout se passe bien, vous n'avez aucune crainte à avoir, vous pouvez employer votre carte de crédit en toute confiance, hein, tout est sécurisé chez TVM3, aucun souci, aucun problème, allez-y, en toute confiance comme je viens de le dire. Vous mettez votre numéro de carte de crédit, ça vous sera débité tout de suite, immédiatement, et vous obtiendrez par là
un code à 5 chiffres, un code à 5 chiffres qui vous permettra d'utiliser ces minutes en appelant un numéro de téléphone, voilà, et c'est tout. Et après, une fois que vous avez appelé ce numéro de téléphone, on va vous demander le code à 5 chiffres, vous le mettez sur votre clavier, et ensuite on vous demandera la même chose, 1 pour être sur le plateau ce soir avec moi, 2 pour une de mes collègues, le 2 pour être avec les personnes qui sont à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc vous pouvez faire la même chose que sur le numéro 0900 900 993. Si vous ne disposez pas, ça arrive, de carte de crédit ou que vous n'avez pas l'habitude de faire des achats par Internet, on sait, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Faites-vous aider, hein. On sait que, encore une fois, je le dis souvent et je le répète, mais on sait qu'on a tous souvent des plus jeunes, des enfants, des petits-enfants qui savent très bien comment ça marche. Donc, allez-y, demandez-leur à eux. Ils vont vous dire, il faut faire comme ça, grand-papa, grand-maman, ou, allez, tu fais comme ça, puis ils vont vous le faire devant vous. Demandez-leur à eux, ou alors vous pouvez aussi appeler, pardon, j'en perds la voix, appelez le 021 694 24 00, 021 694 24 00, et donc pendant les heures de bureau, et vous pouvez ainsi commander votre carte prépay. Ça vous sera envoyé par poste, et après le paiement, vous recevrez le code à 5 chiffres. Le reste, c'est la même chose, simplement ça prendra quelques jours, le temps de recevoir votre commande, de l'expédier, d'avoir le paiement, ça prend quelques jours. Et après, donc ce que je veux dire, c'est qu'avec Internet, eh bien, dès que vous faites ça, que c'est accepter le paiement, vous avez le code, vous pouvez tout de suite appeler au bout de quelques minutes, c'est immédiat, c'est rapide, enfin, au bout de quelques minutes, vous pouvez déjà appeler. Et on sait tous, par expérience, que quand on a quelque chose qui nous turlupine ou qui nous travaille, c'est pas facile d'attendre 3-4 jours jusqu'à ce que tout soit fait. Donc, ça vous permet de dire, ah mince, justement, là, j'ai un souci ou quelque chose. Allez-y, à ce moment-là, vous faites la prépay par le site et vous pouvez tout de suite appeler et avoir des réponses immédiates, soit sur le plateau, soit avec mes collègues à l'arrière aussi. Vous savez aussi que je fais des protections. Profiter, on sait ce qui se passe en ce moment, on va pas revenir trop longtemps là-dessus parce que voilà, je pense qu'on nous rabâche les oreilles déjà tous les jours avec ça, mais si vous avez besoin de protection, de secrets, de gens que vous connaissez qui sont pas bien, même si c'est des amis, même si c'est, alors si vous n'avez pas la date de naissance et le prénom, c'est un petit peu plus embêtant pour que je fasse un secret, mais vous pouvez aussi me demander des secrets. Pour ces personnes-là, s'il n'y a pas la date de naissance, ça sera un petit peu moins efficace parce que moi, je m'adresse toujours au prénom. Il me faut le prénom, la date de naissance et juste le lieu où ils habitent ou éventuellement l'hôpital ou bien le centre ou l'EMS où serait la personne. Et à ce moment-là, moi, je peux faire un secret. Et je peux aussi, donc si les choses ne vont pas bien, et je peux aussi faire une ou des protections pour vous, votre famille. Si vous vous sentez pas bien, que vous avez des peurs, on sait que tout ce qui se passe, ça provoque des peurs. Donc la protection fonctionne très bien pour ça. Je l'ai fait pour plein de gens déjà et n'hésitez pas à profiter. Je crois qu'on est en pleine lune, on m'a dit. Sauf erreur, oui, on est en pleine lune. Donc c'est aussi un très bon moment pour faire ça aussi. Vous savez que c'est toujours bien de faire ça en lune montante ou à la pleine lune maximum. Après, on peut le faire, mais c'est moins efficace quand on est en lune descendante. Les lunes descendantes sont faites pour plus dégager des choses. Ça peut être des peurs aussi, effectivement, mais c'est plutôt pour enlever des soucis ou bien pour abandonner certaines choses. Hein. Donc c'est plus dans ce sens-là. Quand on veut acquérir des choses ou de la protection, c'est mieux en lune montante ou jusqu'à la pleine lune, comme on est actuellement, effectivement. Donc voilà. Donc vous savez tout ou presque tout. Bien sûr, le numéro que je vous ai donné, bien composez-le, n'ayez aucune crainte, on est entre nous. Voilà, donc je répondrai à vos questions en direct, 0900 900 993. Et puis, le concours, hein, continuez à vous inscrire, bien sûr, pour ce concours. Envoyez le mot TVM, le chiffre 3, au 707 00. Voilà. J'aimerais profiter aussi de ce petit moment en attendant les premiers appels pour remercier les gens que je connais ou que je connais moins. J'ai reçu pas mal de témoignages ces jours et de remerciements aussi pour des protections, des choses que j'ai faites. C'est très gentil à vous. Ce que je souhaite surtout et avant tout, c'est que vous alliez bien, que vous soyez en bonne santé et que vous continuez à la préserver, à faire attention, etc., etc. Encore une fois, on va pas trop revenir là-dessus parce que
C'est vrai que même moi-même, voilà, comme je reste le plus souvent à la maison, je sors un peu, comme tout le monde pour des commissions comme ça, mais c'est vrai qu'on nous rabâche ça, surtout qu'il y a des nouvelles, il y a plein d'émissions d'ici, de ça, ça commence un petit peu à nous sortir par les oreilles, simplement garder en tête qu'il faut continuer à faire attention, et puis les choses vont se mettre en place. Mais, encore une fois, moi je suis là pour vous amener des protections. Le secret, si vous avez besoin de ça, donc pas de souci, n'hésitez pas à me contacter, soit en direct, vous pouvez le faire là, ou soit quand je suis à l'arrière aussi. Donc voilà, vous savez qu'après l'émission, je suis très souvent connecté, à peu près de 22h15 jusqu'à 1h30 du matin. Donc, pas de souci, pas de crainte. Vous pouvez m'atteindre sans problème après l'émission et dans les jours suivants. Donc, voilà. Là, on s'approche des fêtes de Pâques. En fait, c'est vrai. Alors, je ne vais pas vous dire bonnes vacances, bonnes fêtes de Pâques. Reposez-vous. Les gens qui travaillent ou qui ont dû continuer à travailler, bon, j'espère un petit peu, alors peut-être pas dans les soins, mais en tout cas dans les autres domaines, peut-être comme le vendredi saint et le lundi de Pâques, eh bien, les magasins seront certainement fermés. Profitez aussi aux gens qui travaillent dans ces magasins de vous refaire une santé et surtout de vous reposer. Parce que c'est vrai que, voilà, on est en train de tirer un petit peu sur la corde sur tout le monde. Donc, profitez de reprendre des énergies, de rester en famille, de vous regonfler, de regonfler ces énergies, de remonter votre taux vibratoire. Vous vous souvenez, voilà, vous vous souvenez que je vous avais donné pas mal de petits trucs et je crois Cristal aussi pour remonter votre taux vibratoire, quelques-uns que je me souviens, danser, chanter, appelez vos amis par Skype, c'est mieux de vous les appeler par Skype, etc. Bien sûr, c'est mieux que d'aller les voir. Hein. Et puis, effectivement, il faut vous protéger, mais il faut aussi les protéger. Donc, voilà. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Si vous pouvez aller dans la nature, mais aller vraiment, alors c'est qu'on recommande aux gens de ne pas sortir, mais si vous allez dans la nature, une forêt où il n'y a personne, vous ne risquez rien. Et ça va aussi vous regonfler à bloc, en tout cas bien ce taux vibratoire qui est un petit peu en bas pour tout le monde. Hein. Donc il faut reconnaître qu'on est tous un petit peu pris on est tous dans le même panier, on va dire ça. Hein, voilà. Mais moi, je ressens vraiment des très bonnes énergies. Ça va aller, on va aller de l'avant. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ressens. Alors, pour dire les dates, c'est toujours compliqué. On parlait de fin avril, mais est-ce que c'est avril, mai, ça c'est difficile à dire. Mais on voit que les choses, et on voit d'après les résultats, ce qu'on voit dans les autres pays, qu'il y a voilà, ça commence à redescendre cette fameuse courbe. Donc un petit peu de patience encore, on va tous se retrouver et on va tous refaire la fête. Enfin, pas trop, mais un petit peu la fête quand même. Il faudra faire une belle fête. Moi, je pense que ça sera l'occasion de se réunir en famille, de revoir des gens qu'on n'a peut-être pas vus, et puis effectivement d'être heureux d'être là sur cette terre et d'être vivant, tout simplement. Donc, il faut remercier en haut qu'on soit là et qu'on puisse continuer cette belle aventure qu'est la vie. Alors, on sait que des fois, on a des choses moins drôles qui nous arrivent, des épreuves, etc., des divorces, des maladies, des choses comme ça, on le sait tous, mais c'est là qu'on voit, Et là, je dois quand même reconnaître que je suis tout à fait d'accord, en tout cas, que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Et quand on nous prive de certaines choses, eh ben, vous voyez, c'est difficile. Hein, quand on nous prive de certaines libertés, alors on n'est pas enfermé comme en prison, mais c'est pas facile. Donc, je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes qui m'écoutez ce soir de reprendre cette vie à pleines dents. N'exagérons pas. Moi, je dirais, ça c'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien sûr. N'exagérons pas comme on exagérait avant avec les choses. Restons simples, restons modestes, soyons heureux, aimons-nous les uns les autres, essayons de ne pas faire de mal. Alors des fois, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de possibilité, mais essayons de ne pas faire de mal, parce que la vie est trop précieuse. Vous voyez qu'on n'a rien de tout ce qui s'est passé, c'est terrible. Et je pense que ce qui se passe là, je voulais pas trop en parler, mais finalement, en attendant que je reçoive un appel, eh bien, ça me fait plaisir aussi de vous en parler. Je pense que ça va nous donner une bonne leçon de vie, et je pense que la vie après ne sera pas la même qu'avant. Je suis certain. Alors, il y en a qui reviendront comme en l'an 40, ça c'est sûr, chasser le naturel, il revient au galop. Mais je suis certain qu'il y a plein de gens dans le monde qui s'aura fait réfléchir, dit, oh là 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 là, peut-être que je ferais mieux de suivre ce chemin plus d'évolution
un peu spirituel, un peu de familial, plutôt que de penser faire la bomboula tous les soirs, ou bien, je sais pas, ou de faire des choses qui peut-être sont pas forcément toujours très 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 faciles, hein. Voilà. 0901 901 993. Oui, allô? Allô? Allô, Caroline? Allô? Oui, 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 bonsoir, bonsoir. Caroline. Alors, pour les gens qui ne savent pas, donc Caroline, qui est une de nos consultantes, vient de me rejoindre. C'est déjà quoi votre code PIN? 327. 327, voilà, je l'avais plus en tête. Alors, Caroline, bien, écoutez, merci d'être là avec moi un petit moment pour égayer un petit peu cette soirée et puis surtout faire connaissance avec les gens peut-être qui ne vous connaîtraient pas. Alors, Caroline, code PIN 327, alors je suis content encore une fois, depuis combien de temps faites-vous ça? Depuis combien d'années travaillez-vous dans ce domaine à peu près, bien sûr? Ah, ben, il y a très, très, très longtemps, j'ai commencé jeune. Bon, J'ai allez, ça commencé fait beaucoup d'années, d'accord, d'accord. à Et puis, oui, qu'est-ce que vous j'ai beaucoup pratiquez d'années. exactement? C'est-à-dire, quels sont vos mansis? Qu'est-ce que vous utilisez comme support? Comment vous pratiquez? Expliquez un petit peu aux téléspectateurs et téléspectatrices comment vous travaillez. Donc vous recevez ou bien par téléphone, comment vous faites? Vous demandez le prénom et la date de naissance, comment vous travaillez en Oui, général? quand je reçois, c'est différent, mais quand c'est par téléphone, je demande le prénom et la date de naissance Naissance. pour voir Oui, la personne, où elle se situe, si elle est dans du positif, si c'est le moment de lancer des choses ou pas. Ça m'ouvre beaucoup et après, ça part en voyance directe. Et d'accord, souvent, quand on a une question bien précise, on retourne les cartes. Je bien sûr. pratique avec le Qu'est-ce tarot que vous de pratiquez comme? Mhm. le tarot de Vous pratiquez Béline, le le tarot de Paline, oui. soleil, et voilà. Après, je Tarot de travaille Marseille. beaucoup avec des prières. J'aide D'accord, beaucoup c'est bien. avec prières. Je connais les prières pour enlever le mauvais œil, comme on dit ici en Corse. On dit on enlève l'occhio. Bien sûr. Et On vous demande beaucoup ces temps avec tout ce qui se passe, un petit peu tout ça. oui, 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 on me le demande Enfin, beaucoup je et pense. voilà, je le, je vais doucement parce qu'après je prends tout sur moi et c'est dur pour se Ah, dégager. Au moment, voilà. ah oui, alors. Bon, D'accord. Ouais, oui, il faut vous protéger vous aussi, bien sûr, Carole. et oui, après, Alors je, c'est sûr, faut faire aussi face et il faut faire un petit peu attention, effectivement, ah, parce voilà. qu'effectivement il y a des gens comme vous qui, quand on dégage le mauvais œil ou des choses comme ça, eh bien ils ramassent après derrière. Donc il faut savoir Oui, aussi se et oui, protéger. Et je pense que vous savez comment dégager ces choses-là quand il faut, bien sûr, j'imagine. oui, oui, heureusement, heureusement. Et D'accord. voilà, après je travaille beaucoup avec les prières pour les énergies, pour faciliter les D'accord. choses, des fois pour exaucer des vœux de quelqu'un. Là, Très il n'y a bien. pas longtemps, Très bien. j'ai eu une dame qui est venue et elle avait du mal à avoir un bébé. Elle avait fait plusieurs fécondations in vitro, ça marchait pas. D'accord. Et moi, je la voyais avec un bébé. Je dis, mais tu vas en avoir un. Tu vas voir, elle me dit, elle fait quelque chose. Alors, je lui ai enlevé, comme on dit, le mauvais œil ici. Mhm. Et je lui ai fait des prières et j'ai appris il y a quelques jours qu'elle a un bébé. Waouh, Et, génial. Donc ça, c'est, écoutez, c'est le but, comme on dit. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est d'aider les gens et de aussi pouvoir que leurs vœux ou leurs rêves se réalisent. Et si là, bien sûr, et c'est important, le rêve de cette personne était d'avoir un bébé, ben voilà, super, bravo, c'est bien, génial en tout cas. Vous avez pu faire enlever ce mauvais œil et puis que cette personne tombe enceinte et puis qu'actuellement elle attend, elle est, donc elle l'a pas eu, elle est enceinte pour l'instant cette elle personne. est enceinte, elle a dépassé les 3 mois, elle attendait de dépasser les 3 mois pour le dire. Elle est enceinte. Et ça, je pense que c'est les plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir dans notre métier. Quand, Absolument. Puis si c'est une fille, elle va l'appeler Caroline. Non, je plaisante. On sait pas. On pourquoi sait pas? pas. Pourquoi pas? Pourquoi Pour vous remercier d'avoir aidé.
Bien. Et, Écoutez, quelles sont les heures auxquelles vous travaillez ce soir et ces prochains jours? Quand c'est qu'on peut vous trouver? Quels sont vos horaires à peu près? Bien sûr, on sait que ça peut changer, puis que les gens, il faut qu'ils voilà, aillent voir un petit peu sur avec le le, site pour voir comment ça se passe. voilà, avec le confinement, c'est un peu difficile de dire des heures parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut quoi, pour les courses et pour tout ça, quoi. Et Mhm, on sait mhm. pas comment on veut. Donc, dès que je suis à la maison, normalement, à partir de midi, 14 heures, je reste connectée toute l'après-midi jusqu'à D'accord. 22 normalement. Et ce Normalement. soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure ce soir? Alors, je serai connectée jusqu'à 22 heures aussi. 22 heures jusqu'à la fin d'émission. Parfait. Est-ce que vous utilisez le pendule ou d'autres choses comme ça ou pas trop? Vous n'utilisez Euh, pas? pendule, ça m'arrive. Mais Ça vous arrive? c'est pas le pendule, c'est où j'en ai besoin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le pendule qui m'appelle. C'est pas moi qui D'accord. choisis de travailler avec lui. En général, c'est comme ça, c'est vrai. Et je pense que vous questionnez surtout si vous en avez besoin pour un oui ou pour un non. Je pense bon, alors Ah, moi j'en ai un aussi, je l'utilise très peu, mais je pense que la plupart des gens ou des médiums qui l'utilisent, c'est souvent pour avoir une vraie confirmation. Donc je pense que vous l'utilisez, ou alors si vous ressentez le besoin, comme vous dites, c'est qu'il vous appelle pour que vous consultiez. Effectivement, je pense, c'est comme ça. oui, oui, oui. C'est vraiment D'accord. si mais je vous dis, ça me vient pas d'instinct. C'est lui qui m'appelle. Qu'est-ce que vous avez comme pendule, excusez-moi, c'est quoi comme pendule? Il est en quoi? Il est en fer, il est en pierre, il est comment? J'ai un petit pendule en fer. En fer, d'accord, ok. Moi j'en avais un en jade qui était magnifique, qui malheureusement j'ai perdu. Enfin, on me l'a plutôt pris, mais bon, voilà, c'est que ça devait être comme ça. Mais écoutez, en tout cas, voilà. Est-ce que vous avez raconté cette petite histoire de cette personne avec ce bébé? Est-ce que peut-être avant qu'on se quitte, pour que les gens voient un petit peu comment vous travaillez aussi, est-ce que vous avez d'autres anecdotes ou une petite anecdote sympathique à nous raconter? Dans ces moments pénibles, on a besoin de choses qui nous amènent plutôt de la bonne humeur et plutôt des choses, voilà, cette histoire de bébé qui arrive, ça c'est de la joie, c'est formidable et c'est génial. Est-ce que vous avez encore d'autres, une petite chose comme ça, éventuellement à nous raconter? S'il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, vous Ah auriez oui, éventuellement... il doit y en avoir plein, plein, mais là, ça me vient pas direct. Des fois, quand on cherche comme ça vient pas. Il n'y a pas de souci. Et Il n'y a voilà, pas de c'est souci. ça. Quand on a raccroché, on me dit, oh, c'est tard, Ah oui, on aurait... j'aurais dû dire ça. Bon, c'est pas grave. Écoutez, Caroline, en tout cas, merci infiniment d'être passé. Donc, 327, votre code PIN. Vous êtes là Oui, jusqu'à 22 heures. Et puis, si on veut vous oui, appeler dans la journée, c'est à partir de midi 14 heures à peu près qu'on peut vous oui, trouver au 327, bien sûr, après avoir fait le 0900, 901, 993. C'est bien ça. oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je vous embrasse. Restez bien au chaud, confinés, comme vous dites, parce qu'il faut attendre un petit peu, hein, quand même. Restez bien tranquille. Et puis, voilà. Et puis, on va tous en sortir. Est-ce que un message, peut-être, pour nos téléspectateurs, téléspectatrices, que vous auriez à donner par rapport à ce qui se passe ou autre chose? Est-ce que vous auriez éventuellement un petit message? Oui, je leur dis qu'il faut de la patience. Il faut de la patience, mais on va tous bien s'en sortir. Il n'y a pas de D'accord. raison. Il faut D'accord. respecter l'univers reprend sa place, en fait. C'est parfait. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir passé un petit moment. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très belle, de très belles fêtes de Pâques tout de même. Hein. Voilà, on est au porte-Pâques. Passez en tout cas aussi une très belle soirée, beaucoup d'appels et à bientôt, ma chère Caroline. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir Bruno et bisous à toute l'équipe. Au revoir. Ok, au revoir. Alors, 0900 901 993, donc les personnes qui sont là à côté, donc à côté, en bas à droite de votre écran, sont les personnes qui sont là, qui sont connectées ce soir, qui sont là en direct. Lorsqu'il y a, vous savez que ce programme est aussi rediffusé tous les lendemains entre 12 heures et 14 heures. Et à ce moment-là, les personnes qui sont là tout en bas à droite de votre écran, eh bien, il y en aura aussi qui seront là, mais ce ne sera peut-être pas forcément les mêmes. Donc, l'émission que vous voyez ce soir, vous allez la revoir demain entre 12 et 14 heures. Alors, je vais dire ça demain, mais ça ne veut pas dire que je serai là après-demain. C'est du direct. Je dis ça pendant le direct.
mais les gens qui seront sur la petite fenêtre à droite de votre écran ne seront pas forcément les mêmes. Comme je le dis très souvent, je peux être moi-même à l'arrière et vous répondre, bien sûr, même alors que je passe en direct, enfin, pardon, pas en direct, en rediffusion. Non, ce soir, c'est en direct, mais à ce moment-là, ça sera en rediffusion. Donc, n'hésitez pas aussi à appeler à ce moment-là. C'est peut-être des moments, moi je dis comme ça, hein, chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour les entourloupes, mais pour dire, vous pouvez aussi, vous êtes peut-être plus tranquille, vous êtes seul à la maison, il y a personne qui vous écoute le soir. Des fois, on sait que c'est un petit peu plus délicat si vous ne vivez pas seul. Donc, des fois, voilà, on se dit, oh là là, je veux pas que l'autre personne écoute ce que je vais à dire. Donc, c'est vrai que c'est souvent des moments, pendant la journée, pendant la rediffusion, sont souvent des moments plus sympathiques et en tout cas, enfin, plus ou moins sympathiques, parce que ça peut être aussi sympathique aussi, mais c'est peut-être où on est plus tranquille et où on peut effectivement parler, voilà, sans que personne vienne nous importuner, ou s'il y a des enfants, bon, ceux qui sont à la maison, mais donc voilà, donc s'il n'y a pas d'enfants ou de petits-enfants, ben, c'est peut-être un peu plus tranquille et un peu plus facile. Ils sont peut-être en train de jouer sur le balcon, etc. Voilà, donc n'hésitez pas à ce moment-là d'appeler. Et il y a toujours quelqu'un qui est là, soit le matin, soit pendant la diffusion, soit l'après-midi, soit le soir, soit même la nuit, certaines fois. Certaines personnes d'entre nous travaillent de nuit, pas tous, une ou deux. Et moi-même, je suis souvent là jusqu'à 1h, 1h30. Voilà. Donc, si vous essayez d'appeler à 1h moins quart et que je ne vous réponds pas, c'est que peut-être je me suis endormi. Ça m'arrive aussi. Donc, je crois que l'autre jour, j'ai malheureusement raté un appel vers 1h du matin. Je m'étais endormi, ça arrive, et puis voilà, j'entends plus le téléphone. Bon, alors si je suis endormi, j'entends plus rien. C'est rare que je me réveille même avec le téléphone. Hein, donc voilà. Donc vous m'en excuserez pour les gens que je n'ai pas répondu. Mais en principe, si je ne dors pas, je reste là jusqu'à 1h, 1h30. Donc vous pouvez m'appeler sans autre à l'arrière. Continuez de vous inscrire pour le concours, bien sûr. TVM3 700 700. Et donc, c'est 1 franc par SMS. Et vous serez ainsi, si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. C'est nous qui vous appelons. Et puis, mettez bien. Alors, vous avez vu que par SMS, voilà, donc on vous appelle. Vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Si vous ne disposez pas d'SMS ou vous voulez le faire par carte postale, vous pouvez aussi le faire ou un petit papier dans une enveloppe. Mettez votre prénom, un numéro de téléphone, un téléphone important, je le dis et je le répète, qu'on puisse vous atteindre, parce que souvent les gens nous mettent des téléphones où on appelle, puis il n'y a personne qui répond, malheureusement. Vous mettez bien un téléphone où on peut vous atteindre, et si lorsqu'on vous atteint, vous n'êtes pas disponible, on vous oblige pas à passer, hein. On va vous dire, voilà, vous avez été tiré au sort. Est-ce que vous les posez? Est-ce que vous êtes libre maintenant? Ah non, je suis occupé. Bon, on vous appelle. Voilà, vous avez gagné. On vous garde pour demain ou après-demain. On vous rappelle. Ne vous inquiétez pas. On conviendra à un autre moment. Mais mettez bien si vous êtes... Bon, j'allais dire l'extérieur. On y est peut-être un petit peu moins maintenant avec tout ce qui se passe. On reste à la maison. Donc, vous pouvez mettre votre fixe. Mais si vous devez aller quelque part ou comme ça, mettez bien votre portable. Et puis donc je disais, si vous ne vous ne disposez pas d'internet, et puis enfin ou que comment dirais-je, oui, donc vous pouvez effectivement aussi, donc sur carte postale ou sur lettre, n'oubliez pas de timbrer cette carte postale ou cette lettre, et je ne sais pas donner l'adresse encore, vous l'envoyez à concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285, case postale 285, 1024 écus blancs. Et puis, comme je disais, mettez un timbre, vous envoyez, ça prendra quelques jours, mais une fois que nous recevons la carte postale ou la lettre, eh bien, vous ferez partie intégrante des SMS, donc vous pourrez être tiré au sort comme n'importe quel SMS qui nous est arrivé. Voilà, donc vous pouvez le faire des deux façons, en envoyant la case postale, ça marche aussi, c'est tout à fait pareil. Voilà. 0901 901 993. Encore une fois, n'hésitez pas, faites vos protections. C'est un bon moment ce soir si vous voulez en faire aussi. C'est pleine lune, c'est un très 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 bon moment. Et encore une fois, si vous avez des gens malades ou des gens pas bien parce qu'il se passe ou par autre chose, parce qu'il n'y a pas que cette maladie qui court, il y en a plein d'autres, ou des soucis que vous avez, eh bien, vous pouvez m'appeler, me demander une protection, me demander un secret, je vous le ferai très 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 volontiers à l'arrière.
Alors, vous savez que donc on va partir pour une petite page de publicité dans quelques instants, dans quelques secondes. Par contre, vous savez que vous allez voir le sujet de Bruno. Tous les soirs, vous avez notre cher Bruno, le messager, qui va vous amener des petits messages pour la personne qu'elle rencontre. Donc, Bruno, le messager, suivi d'une page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ce médium, j'en ai entendu parler par mon fils. J'ai des idées, effectivement, pour moi, la mort, c'est pas possible que ce soit une fin. C'est impensable. Et qu'il y a forcément quelque chose derrière, mais je ne sais pas quoi. Je suis assez ouverte là-dessus. Sans y croire ou ne pas y croire, mais assez ouverte dessus. Oui. Voilà, je suis prête à tout entendre parce que je pense qu'il ne peut rien y avoir de mal. Bonjour. Bonjour. Bruno. Isabelle. Bonjour Isabelle. Ça va? Bien. Isabelle, est-ce que vous avez perdu votre papa? Ah oui. Parce qu'il vient de me parler là tout de suite. Immédiatement. Il me dit qu'il a eu une souffrance physique assez forte. Hein, et ça a duré un peu, mais quand il est parti, pam, il est parti très vite. Ça parle, ça? Ah oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec un frère qui c'est comme ça sonne en frère comme ça là? C'est qui? Mon fils, François. Oui, François, c'est lui? D'accord, Ouais. bah alors il me parle de votre fils, alors votre Ouais. papa, ouais. Il dit, votre fils, il est en train de faire des études, des choses comme ça Ouais. en ce moment? Très bien. Il y en a un qui veut partir à l'étranger ou qui part à l'étranger ou Qui vit vit en ce moment à l'étranger. à l'étranger. C'est Ouais. le fameux François? Ouais. Donc il me parle de lui, très bien. C'est un peu comme s'il était un peu, pas globe-trotteur, mais quelqu'un il a besoin de vivre à l'extérieur. Il est tout le temps. C'est sûr. Et votre père, pardon, il y a aussi Son votre grand-père grand-père. qui parle, c'est son grand-père, et qui est en train de me dire ça. Très bien. Est-ce votre papa, il était intubé ou pas à la fin? Parce qu'il me dit à l'hôpital, on a essayé de lui mettre quelque chose ici. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Il avait un cancer, donc on lui a mis Ah, pour brancher en permanence Exactement, pour la chimio. voilà, Ouais. c'est ce qu'il me dit qu'il a reçu. Ouais, Bon, il me dit ouais. que ça, c'est pas une période très marrante de sa vie, et en plus, il me dit que. Et puis j'ai une douleur ici à la cheville aussi qui me Ouais, fait ça, mal. c'est moi. C'est vous, sans arrêt? Il me dit que vous avez toujours mal là. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Comment Je ça sais se pas. fait? C'est incroyable cette Ça affaire. m'énerve. Dites-lui Voilà. que ça m'énerve. Eh ben voilà, il vous le dit aussi, très bien. Bah, c'est lui qui vient vraiment. En plus, il essaye d'incorporer. Alors, vous savez ce qu'ils font quand ils essaient d'incorporer? Ils essaient de venir dans mon corps. C'est bien, il veut être près de moi. Oui, C'est mais normal. moi je veux hein. bien garder mon indépendance quand même. Donc, voilà. Il vient me voir. Mais il vient vous voir de toute façon, oui. Mais en fait, je l'entends parce que là, il m'a fait vraiment tousser beaucoup. Donc, il insiste vraiment sur ça parce qu'il dit que c'est une période de sa vie. Bizarrement, dont il a besoin de parler parce comme s'il pouvait pas s'exprimer à l'époque où il n'osait pas dire les choses. Non, il disait pas. Mais il nous garde tout comme protégeait. ça et en fait, Ouais, ouais. il dit qu'il a quand même beaucoup souffert et il a envie de vous le Ça dire. a été un enfer. Ouais. Voilà. Et ça, il Pour dit lui. qu'aujourd'hui, il en est libéré. Il a envie de vous dire qu'il s'est libéré de tout ça et que vous êtes resté longtemps avec cette image de lui. Et c'est pour ça aussi qu'il reste beaucoup dans cette image de quelqu'un de peiné, etc. souffrance. Il voudrait que vous vous souveniez aujourd'hui de lui comme quelqu'un qui a été heureux et qui vous a aimé et que vous avez aimé aussi. Parce qu'il y a un rapport très particulier avec lui. C'est votre papa, mais c'est presque votre ami. C'est presque comme si on se tenait comme ça. C'est ça. Ça C'est parle, mon ça confident, mon C'est votre ami, confident, mon il vient vous père. parler comme ça, il est tout C'est près de vous. tout. Voilà. Ouais. Bon, Ouais. c'est une très belle âme, il y a une âme très poétique chez lui. Je ne sais pas ce qu'il est en train de me dire. Il est en train de me faire ça. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, si c'est quelque chose qui est sur les dents. Ou si Oui, c'est je suis sur... dentiste, alors c'est sûr que ça aide. hein. D'accord, vous êtes dentiste. Bah oui. Bon, bah là, il me montre en permanence les dents. Bon, bah c'est super. Ça doit être ça. Eh ben, formidable, très bien. Alors attendez, oui, puisqu'il est en train de me dire quelque chose, et en plus il se moque gentiment de vous là-dessus. Mais je ne saurais pas expliquer ce que c'est, mais il me dit qu'il y a une blague qui vous ferait rire, ça, certainement. Et qui est liée à... Mais même par rapport à ses propres dents à lui, je ne sais Oui, pas, c'est ça? Il oubliait toujours ce que je lui avais fait. Très bien, ok, impeccable. Vous avez un fils aussi? Parce que tout à l'heure j'ai parlé d'un... François, c'était ça? Ouais. Très bien, et vous m'avez parlé d'un deuxième? Ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il fait avec... Il y en a un qui fait ça là tout le temps, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est quand on fait ça là? On fait de la pâtisserie.
Bah, il était parti dans la cuisine, Jean, Ah d'accord. au départ. Et donc il a arrêté complètement parce que moi j'ai toujours fait Il ça. adore faire Et ça. ben oui, parce que le grand-père il le voit faire, il adore le voir faire ça. C'est vrai? Ah oui, il lui dit mais c'est formidable quand il fait ça, j'adore. Vous voyez, il fait la cuisine vraiment. C'est extraordinaire ça. Hein. Bon, il revient sur autre chose maintenant. Il me parle d'un voyage. Vous avez fait un voyage ensemble avec votre papa, mais il y en a un en particulier où il était déjà malade. Ah bah c'est à la fin, ouais. Il me dit que vous avez fait comme si vous aviez fait un dernier voyage, comme si vous étiez partis tous les deux, un peu comme votre dernier moment ensemble, on va dire. J'étais là à son dernier souffle, quoi. Ok, mais donc c'est son dernier voyage, quoi, quelque part. Ouais. Ok, bah, c'est assez élégant la façon dont il parle. Hein. Alors vraiment, ce qu'il voudrait que vous reteniez aujourd'hui, c'est surtout pas ça. Et que ce qu'il faudrait pouvoir faire partir et oublier, faire s'envoler, c'est toute cette souffrance, parce qu'aujourd'hui, il est vraiment dans la joie. Voilà, mais je crois que ce qui était vraiment important, c'est de faire ce travail de libération sur cette image de souffrance de lui, et qu'ensuite, ben voilà, les choses, elles peuvent à nouveau lâcher. C'était mon père, hein, donc la chose la plus importante au monde, à qui j'ai parlé. C'était des choses tellement vraies que je pense qu'il était là, quoi. Ouais, vraiment. Parce qu'on a toujours cette espèce de manque, le manque de quelqu'un. Ça peut aider de se dire, oh, mais alors il est là, mais alors il m'entend, mais alors on peut parler. Et ça fait du bien, et ça fait énormément de bien. Je pense qu'il y a forcément quelque chose, et je continuerai à y croire, quoi, forcément. Et nous voici de retour, bien sûr pas sur le plateau, mais depuis chez moi, depuis mon domicile, pour bien sûr poursuivre, pour continuer cette émission, cette belle émission. Bien sûr, comme vous le savez, à la régie et au téléphone, les personnes sont sur place, mais pas sur le plateau, puisque le plateau a été, en fait, est devenu ici par Skype quand on est par Skype à la maison. Mais à la régie et au téléphone, les gens sont à la même place que je remercie de se déplacer et puis de faire bien sûr leur joli travail, leur excellent travail. Donc on a besoin d'eux et ils ont aussi besoin de moi, meilleure personne. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et je crois nous avons tout de suite un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, ça me fait plaisir de vous entendre. Ah oui, ça va et vous? Ça va, vous et votre famille, c'est pas... Oui, ça va bien, ça va bien. Vous êtes Monique, c'est ça, hein? Oui, j'ai votre vrai nom. Voilà, hein, donc, oui. Voilà. Vous allez bien? Vous, la santé, ça va? Pas de soucis pour l'instant, tout va bien? Justement, je me sens un peu fragile, un peu des frissons, et puis on avait prévu un voyage que, en fin de compte, j'avais annulé au dernier moment parce que j'étais un peu angoissée, mais... Ouais. Bon, et puis après, avec ce qui se passe... problème de virus, là. Ah ben ça, il y a beaucoup de gens qui ont annulé leur voyage, n'est-ce pas, Monique? Alors, il y en a plein. Ce n'est que partie remise. Vous partirez plus tard et les gens, ma foi, je pense qu'en fin d'année, il y aura beaucoup de voyages et les gens qui ne pourront pas partir cette année, bah tant pis, ils partiront l'année prochaine. Hein, c'est comme ça. Hein, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas être au four et au moulin. Mais je pense que c'est la santé qui prime d'abord. On est tout à fait d'accord, Monique. Hein, voilà. Mais en tout cas, bon, je vous sens en tout cas. Après, quand je disais maladie, on a tous nos petits bobos, nos petits soucis. Mais voilà, je sens que pour vous, ça va bien aller, ne vous inquiétez pas. Alors, quelle est votre première question? Quoi puis-je vous aider? Dans quel domaine ou par rapport à qui? Vous-même ou quelqu'un d'autre? Par rapport à ce virus, est-ce que vous avez l'impression que j'aurais quelque chose ou que ça me fait contrôler? Alors, non, mais parce que un moment que j'ai des frissons, je me sens pas... Oui. Après, bon, on a tous des craintes, des peurs qui font que, après, il faut avoir certains symptômes. Après, bon, là, comme je l'ai dit l'autre jour, je ne suis pas médecin. Et puis, si vraiment il y a des soucis, il faut vous adresser à votre médecin. Mais on peut regarder si tout va bien aller. Voilà, on va faire comme ça. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Monique. 4. 4, 2, 3. 4, 1, 2, 3. Alors, vous pouvez pas voir les cartes en étant comme ça à la maison, mais elles sont là. Hein. Ouais, je vous les montre, elles sont là. Ouais. Elles sont là, mais elles sont voilà.
c'est déjà bien qu'on puisse formidablement faire avec les moyens techniques de TVM3 extérieur, qu'on puisse faire ces émissions depuis la maison. Donc ça, c'est génial. Hein. Voilà. Tout à fait. Alors, écoutez, franchement, je vois rien de particulier, si ce n'est ce qu'on a déjà. Je ne vois pas de choses nouvelles qui arriveraient. Par rapport à ça, on parle bien de cette maladie. Moi, je parle pas dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. On sait pas les petits bobos qu'on peut avoir. On le sait tous qu'on a des choses. Mais pour l'instant, je vois pas mal de protection autour de vous. Donc, je vois rien de catastrophique et je ne pense qu'il faut rester, comment dirais-je, il faut vous rassurer, rester tranquille. Je ne vois rien pour vous par rapport à cela. Par contre, effectivement, je ne tarderai jamais, je n'oublierai jamais, je dirai toujours, s'il y a quoi que ce soit, il faut aller voir votre médecin, ça c'est sûr. Hein, voilà. Oui, tout à fait. Il faut pas dire, oh là, ça va aller, et puis il faut pas attendre s'il y a vraiment des symptômes, des choses symptomatiques par rapport à ce qui a été dit, effectivement, on les connaît. Alors, autre chose, éventuellement? Ma maman qui est dans un MS, elle vient d'avoir 97 ans le 4 avril, et puis le 3 avril. Et on n'ose plus aller la voir, elle n'entend pas bien, donc on peut même pas lui parler au téléphone. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'ennuie un peu de ne pas nous voir, ou je sais pas? Vous n'allez pas la voir, mais il paraît qu'on n'a pas le droit, quoi. Ah, pour ça, oui, c'est vrai, pardon. Je pensais plus au confinement, parce que s'il n'y a pas de confinement, vous allez la voir habituellement quand même, bien sûr. Oui, c'est ce qu'il y a. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut pas aller voir les gens, mais c'est juste, hein, donc voilà. Mais et puis au téléphone, c'est compliqué parce qu'elle n'entend pas, c'est ça que vous dites. Voilà, c'est ça, oui. Mais s'il y a un message ou comme ça, lui faire passer, vous le faites passer à travers les infirmières ou les gens qui s'occupent des soins, j'imagine. On a essayé, mais elle a aussi un peu d'Alzheimer, elle se souviendrait pas d'une fois à l'autre si on l'a appelée ou pas, quoi. D'accord. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6. Je vais aller voir un petit peu votre maman dans les cartes. Numéro 2. 2. Après, là, il nous dit jamais, c'est bon, un jour ou l'autre, on doit tous partir. Mais là, d'après les cartes, il y a pas mal de protection aussi. Pour l'instant, elle s'accroche, elle est là, malgré ses soucis. Un petit peu de fatigue, mais à son âge, de 97 ans, qui sait qu'il n'y en aurait pas, hein, donc voilà. Tout à fait, même plus jeune, on a déjà de la fatigue, donc qu'est-ce que ça doit être à 97 ans, c'est clair. Mais bon, après, moi, je vois quand même pas mal de protection. Vous voyez, il y a la carte bleue qui est là, je vous la montre, elle est un petit peu mieux. Voilà, donc vous voyez, elle est là, donc il y a quand même beaucoup de protection autour d'elle. Je pense qu'elle est pas si mal que ça finalement, à part cette fatigue. Et puis bon, je sais pas comment vous dire ça, le fait qu'elle a peut-être cet Alzheimer, voilà, peut-être, je dis que c'est terrible pour les gens autour, mais les gens eux-mêmes, est-ce qu'ils se rendent compte, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont ça quelque part? Peut-être qu'il y a moins de souffrance parce qu'ils se rendent pas compte, j'ai l'impression quand même, ces gens. Voilà, c'est ce qu'elle a dit l'infirmière. Et puis comme elle a de la compagnie avec d'autres personnes à l'étage, elle s'est habituée. Et puis ils sont gentils avec le personnel et tout. Donc c'est vrai que quand je l'ai vue ces dernières fois, elle allait pas si mal. Donc ouais. Écoutez, après, elle va venir centenaire, votre maman, j'espère. Hein, alors ça, personne peut le dire, même moi, parce que là, il ne donne pas les dates. Mais par contre, on la voit s'accrocher, elle est bien, quelque part, elle profite encore de certaines choses. Maintenant, je pense que la souffrance, comme on disait, elle est là pour certaines choses, puis parce que dans mon ressenti, elle doit avoir des moments de lucidité où elle se dit, ah, mais tiens, puis après, pauvre, ça repart. Donc finalement, elle est dans son monde, en fait. Et puis, quelque part, elle est pas si mal que ça. Alors, c'est difficile de dire ça, parce qu'effectivement, pour les gens autour, vous, ou le reste de la famille, c'est toujours compliqué, effectivement, quand on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire, c'est sûr. Mais bon, voilà, il faut accepter, c'est comme ça. Et puis, cette histoire d'Alzheimer, pour dire quand on perd la notion des gens comme ça. Mais elle vous reconnaît quand même, ou bien des fois elle a de la peine moi, aussi? elle me reconnaît, ma soeur aussi, mon beau-frère aussi. Différentes personnes, elle le reconnaît. Par contre, j'ai une soeur qui ne le reconnaît pas. Mais c'est pas grave. Moi, elle me reconnaît tout de suite. Ouais. Alors voilà, donc. Justement, c'est dommage de ne pas pouvoir essayer de la voir. Mais je vais essayer de voir s'il me l'amène au jardin qui est en dessous pour
Ah, pour voir être un un peu petit peu à avec. distance ou comme ça, oui, pourquoi pas. Mais je pense que, voilà, ça va pas durer des années, heureusement, cette histoire, donc vous pourrez très vite la retrouver, donc il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Maintenant, c'est vrai, on comprend, et puis on a vu des reportages où les gens s'ennuient, pour les gens qui ont encore toute leur tête de ne pas voir leur famille, et les familles de ne pas voir leur grand-maman ou grand-papa, mais malheureusement, c'est comme ça, parce que c'est aussi eux qui payent le plus lourd tribut de tout ça, en fait, en fin de compte, Oui, hein. oui, Donc, c'est les tout à gens passés 80 ans, donc voilà. Donc, on est obligé de les préserver. Voilà, d'autres questions peut-être. Oui, bon, j'ai un souci avec un chat qui a 10 Avec un ans chat. et Oui, puis ces derniers temps, il est devenu agressif avec moi une ou deux fois. J'ai été chez le vétérinaire, il lui a fait une piqûre, il m'a donné des gouttes et puis d'accord. tout d'un coup, le vétérinaire, il a appuyé sur le dos, à la base du dos, puis il a vu qu'il avait des douleurs. Ça doit être de l'arthrose, parce que Ah, tout ah, d'un coup, il bouge pas trop parce qu'il est lourd, là, il pèse 10 kilos. Et puis, d'accord. il a une jambe qui part, qui tient pas De debout, côté. quoi. D'accord, ok. Ah ben alors, il doit avoir des douleurs. Puis bon, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on le sait, alors moi, je suis pas là pour philosopher sur les animaux ou quoi que ce soit, mais on sait que les animaux, ben, ils peuvent pas, comme nous, dire, ah, j'ai mal ici, j'ai mal là, il faut aller chez le vétérinaire. C'est difficile pour eux de s'exprimer. C'est normal, ils n'ont pas le langage. Alors, pour moi, le fait d'être, vous dites entre guillemets, agressif, c'est une façon pour lui de dire ce qu'il a ou de montrer qu'il est pas bien, je pense, hein. C'est ce que je Ouais, ressens. mais il Mais m'a bon, inquiété. Il s'est mais je accroché à comprends. mon bras d'un côté, une fois de l'autre, et puis avec les yeux, les pupilles toutes noires. Mais Ouais, là, ouais. il s'est calmé pour le moment parce que je lui donne ses gouttes pour le soulager un peu. Et puis c'est aussi pour qu'il ait moins mal, je pense, effectivement. Ben, c'est pour ça, mais bon, je prévois pas d'engager des opérations à Berne ici et là, alors je sais pas, vous avez Non, mais je l'impression pense qu'il pas. sera là encore un moment. Donc, Alors ça, c'est difficile, mais bon, on va aller voir quand même. Comment il s'appelle déjà, ce chat? euh, moi je Son l'appelle prénom? Coquinet, mais il s'appelait Mound, ouais, il a plusieurs D'accord, noms. d'accord. Il Un est chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Il est tigré. D'accord. Tigré, c'est un mâle, hein? Chat européen, oui. Ouais, ouais. C'est à mon avis, hein, c'est vrai que peut-être parce qu'un chat, on sait, ça griffe, ça, comme vous dites, ça s'accroche, c'est pas évident. Mais c'est ça. Moi, ce que je ressens dire, c'est que c'est la seule façon. Voilà, il peut pas vous faire coucou, j'ai mal, et donc c'est sa façon de réagir. Vous êtes un peu comme la maman, si on peut s'exprimer comme Ah ça. ben ça c'est Et sûr. voilà, et puis il vient vers vous en disant mais oui, j'ai mal, et qu'est-ce qu'il faut faire quelque chose. Ben voilà, comment peut-il le dire? Voilà. Alors vous direz, il pourrait je sais pas, parce que s'il se frotte à votre, je sais pas, à vos jambes ou comme ça, vous allez dire, ah, mais il est content, donc il faut qu'il Mais l'exprime oui, d'une façon ou d'une ronronne, autre. je te Voilà. caresse, et puis tout d'un coup, il a eu une Et il réaction, mais s'entend. là, il s'est calmé depuis que je lui donne ses coudes. D'accord, bon, bah tant mieux. Écoutez, moi je pense que, moi je vois pas des trop mauvaises nouvelles. Les cartes sont un petit peu compliquées dans les cartes sont compliquées un petit peu dans le moment, mais voilà. Mais par la suite, je pense qu'il va continuer à être là. Donc voilà. Si jamais je n'ai pas compris le message de la régie, si on peut me le répéter. Ok, merci. Voilà, parce vous savez qu'on est obligé de communiquer par message, par la régie, donc voilà, merci. Alors, donc je disais, moi je pense que ça va aller, ma chère Monique, simplement, et puis ses gouttes ou autre chose, je pense qu'il avait besoin, en lui soulageant ses maux et ses douleurs, parce que moi je ressens des douleurs, effectivement, je confirme. Donc le fait qu'il ait moins mal, donc il va être plus calme, il sera mieux, puis c'est mieux pour lui aussi, parce que c'est comme nous, hein, quand on a mal quelque part, c'est Oui, pas forcément très très agréable, on est d'accord, hein, donc voilà. effectivement, ça fait, depuis que je lui donne ses coudes, il semble que ça va mieux quand même. Parce Voilà, qu'il bouge donc pas beaucoup, ça va aller, et puis c'est un chat qui vous aime beaucoup, mais voilà, comme tous ceux qui sont chez Ouais, vous, ouais, je l'autre pense jour,
Il s'est retrouvé Oui. dans le corridor au milieu de la nuit parce que la porte n'était pas fermée, mais il fallait D'accord. l'entendre crier. J'allais pas l'oublier, celui-là. On aurait dû en épingler. D'accord. Que puis-je vous répondre d'autre? Je crois qu'il y avait une autre personne encore. Peut-être ma fille. Elle De est du 40... 311e. il y avait, votre fille, oui, d'accord. Elle est Alors, du puis il y avait encore... Il y 311e. avait, puis il y avait votre sœur aussi, je crois. J'ai Vous une avez sœur une question? aussi qui a des soucis. D'accord. Ouais. Vous avez des questions pour elle? C'est avec elle que vous deviez partir? Pas celle-ci, non. Non, d'accord, pas celle-ci. D'accord. Alors, pour H, on va l'appeler Olga. Olga avec H. Non, il n'y a pas de H à Olga, mais c'est pas grave. On va l'appeler Hildegarde. Hildegarde, qu'est-ce que vous avez comme question Ah pour ouais, avec Hildegarde? H. Avec Ouais. H, voilà, exactement. Ouais, Parce que c'est je vrai l'avais qu'il y a entendu. 3 ans, elle a eu un AVC, puis là, elle reste chez elle, elle ne bouge pas. Plus que ça, la physio, elle ne vient plus. Mais elle n'a jamais fait des exercices. Elle ne bouge pas beaucoup, ce qui veut dire que c'est stabilisé. Mais est-ce que vous la voyez comme ça encore pendant longtemps? Parce que c'est assez compliqué, on lui amène à manger, il y a des SMS qui D'accord. viennent 2 fois Donc par vous la voyez de temps en temps quand même. là, avec ce virus, j'ai arrêté. ouais. Et puis, moi, j'ai aussi Mais mes normalement. soucis, Bien voilà. sûr. Alors, Hildegarde, est-ce que ça va aller? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 1. Là. Voilà. Ouais, je vois pas mal de soucis, hein, enfin, quand je dis soucis, elle est pas mal soucieuse, je vois pas mal de, l'esprit, et puis le moral est en bas, elle est pas très bien en ce moment, effectivement. Oui, les cartes sont pas, on peut pas toujours dire formidable, c'est bien. Alors, on voit aussi de la protection pour elle, mais c'est comme si de moment, elle en avait un petit peu ras-le-bol, elle a l'air pas mal, vous la sentez pas mal, je peux pas parler de maladie, parce qu'on n'est pas médecin, mais Oui, vous lui sentez le moral en bas, quand même, beaucoup. Ben, elle a pas mal de rendez-vous qui ont été annulés, puis entre deux, ça avance pas. Elle aurait aimé pouvoir avoir nouveau son permis pour au moins une petite voiture pour un minimum de déplacement, parce qu'elle dépend toujours de quelqu'un. Et puis, bon, moi, de chez moi, il faut que je me déplace. Bon, à présent, j'ai décidé que j'arrêtais. Puis d'ailleurs, on m'a demandé d'arrêter parce que... Ouais, vous pouvez pas tout faire non plus, hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'on lui a enlevé le permis, en fait, ou bien? Ben, directement quand elle a eu cet AVC, et puis, comme elle a toujours sa tête, et puis, à la base, pas trop de soucis, à part qu'elle boite un peu, mais elle est opérée de la hanche en même temps, et puis ça s'est bien passé, mais elle a quand même de la peine à avancer parce qu'elle bouge pas, elle est toute la journée dans son fauteuil. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on a eu un AVC, si on doit conduire, ça peut être un danger pour les autres et pour elle-même aussi, effectivement. Hein, donc, c'est un peu délicat. Hein, je suis pas sûr qu'on lui rende son permis. Malheureusement, ça, je le sens pas. Hein. J'ai pas de bon ressenti. Et je pense que quelque part, elle doit le savoir. Puis ça la déprime beaucoup, effectivement. Je pense. Oui. Parce que c'était quelqu'un qui avait la... à réaliser parce qu'elle raisonne comme n'importe qui, quoi. Bien sûr. Maintenant, quand on vous enlève, vous voyez, c'est comme maintenant, on peut pas sortir. Quand on a l'habitude, elle avait l'habitude d'avoir la voiture, d'aller à gauche, à droite, ou d'aller faire ceci, cela, puis tout d'un coup, on vous coupe, c'est difficile, effectivement, mais bon. Oui, c'est difficile. C'est la vie. Et puis bon, comme d'après ce que vous dites... d'aller dans un MS, mais elle a pas envie non plus. Ça, je peux comprendre. Hein. Bon, par rapport à votre maman, elle est encore... voilà, ça va encore. Mais écoutez, je pense que... Alors, on voit qu'elle a le moral en bas. C'est vrai que ce confinement, en plus, n'est pas forcément le mieux qu'il pouvait... Alors, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas quelque chose de formidable. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et puis, moi, je sens quand même que même si vous allez moins... Enfin, maintenant, vous allez plus, mais même si après, vous allez moins, c'est quand même quelqu'un qui est accroché aussi un petit peu à vous, quelquefois, presque un peu trop. Mais voilà, vous lui avez pas mal rendu de service, je pense, effectivement, j'imagine. Voilà, avant, on ne contactait pas, puis depuis, ça lui rendait service si je pouvais me déplacer de temps en temps, quoi. Tout à fait. Alors, vous avez, pour elle, je ne sais pas si vous avez des questions, mais vous avez pour votre fille encore, hein, je crois, hein, c'est bien juste. Il y avait ma fille, oui, que j'ai amenée à l'hôpital il n'y a pas longtemps, en urgence, parce qu'elle n'était pas bien, elle déprimait, puis
Ouais, elle avait, je pense, en même temps indigestion. Mais c'était pas ça, c'était sûrement autre chose, parce qu'elle pouvait plus se revoir, quoi. Elle était déprimée. Et puis, elle est restée à l'hôpital 1-2 jours. Et puis, là, elle se fait suivre par les médecins. Mais il semble que ça va un peu mieux. D'accord. Mais elle a eu des, donc, dans mon ressenti, comme vous dites aussi, elle a eu des soucis, elle a eu des déboires un petit peu dans différentes choses qui l'ont amené un petit peu à cette baisse de morale, en fait. Et puis, elle a dû consulter, je pense. Voilà, elle m'a jamais donné tous les détails, quoi. Ouais, moi je vois. Elle a eu une rupture avec quelqu'un, ou des difficultés avec quelqu'un? C'est ce que je ressentais. Elle m'en a pas parlé. Elle est mariée, son mari il est attentionné avec elle. D'ailleurs, je les remerciais. Puis elle est contente avec. Normalement, ça se passe bien. Il travaille tout le long. Voilà. Mais je pense qu'il y a eu des soucis qui peuvent être dans sa tête aussi. Mais effectivement. Alors, donnez-moi un chiffre. Je vais aller avec elle. On va l'appeler Loredana. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3 pour votre fille. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, 3. Ouais, écoutez, je pense que ça va aller mieux. Alors, elle a des enfants? Vous avez des petits-enfants? Elle n'a pas d'enfants. Mon fils, il en a 2 qui sont grands, qu'on va attendre. Ouais. Parce que... Puis dans son couple, vous dites, ouais, bon, voilà, on voit que c'est un couple... Bon, le couple continue, mais je pense qu'il y a quand même des petites... Bah, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, je pense, ou bien, les deux. Ouais. Ouais. Donc on voit des hauts et des bas comme dans tout couple, hein, bien sûr. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais voilà, on voit quand même des choses. Et puis c'est quand même quelqu'un. Moi, je dirais qu'elle a quand même effectivement une petite. Je veux pas parler de maladie parce que j'ai pas le droit, mais une petite faiblesse psychologique. Elle tombe très rapidement en déprime ou quand ça va pas. Et voilà, elle est vite en bas, mais elle remonte aussi. Puis la suite me paraît pas compliquée, enfin pas mauvaise. Elle m'a pas l'air mauvaise, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est ce qu'on appelle cyclique. Des moments c'est super bien, tout va bien, puis tout d'un coup le mois d'après, ben ça va pas. Et puis voilà, ça va pas. Donc c'est un petit peu sa façon d'être. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans la vie ou bien elle fait un boulot? Elle travaillait, puis son patron a arrêté, puis quelqu'un devait reprendre le cabinet médical, et puis en fin de compte, il s'est désisté au dernier moment, puis elle voulait se mettre à son compte. Après, elle n'était pas bien, parce que... Ouais. Donc quand je voyais qu'il y avait des soucis, des problèmes, alors oui, on parlait de couple, on parlait d'autres choses, comme j'ai dit. Donc voilà, c'est un petit peu plutôt les autres choses que le couple. Et je pense que lui, son mari essaie de la soutenir, mais bon, peut-être qu'elle se sent aussi justement désœuvrée, et puis elle a été déçue par cette histoire de cabinet qui n'a pas été repris, donc ça lui a mis un petit peu ses projets en bas. Et puis après, comme vous dites, elle a voulu se lancer certainement dans dans l'indépendance, et peut-être ça n'a pas joué ou ça n'a pas été comme elle aurait voulu. Donc malheureusement, c'est un petit peu ça qui fait qu'elle est dans cette phase un petit peu de morale en bas, quoi, on va dire comme ça. Hein. Donc c'est malheureux, mais bon, moi je pense quand même que d'ici la fin de l'année, entre maintenant et la fin de l'année, et puis bon, il y a encore une fois, on est toujours en train de parler des mêmes choses. Ce confinement, ça n'arrange pas les choses. Je pense que c'est une mauvaise période pour elle aussi, un peu comme votre sœur. Mais elle, ça va assez remonter assez rapidement à partir de mai-juin. Ça va bien remonter. Voilà. Donc, faut laisser passer un petit peu de temps devant sa voix. Elle est pleine d'énergie, puis elle aurait envie de faire quelque chose. Puis de faire quelque chose, ouais. Alors voilà, effectivement, c'est quelqu'un, comme vous dites, qui n'aime pas être désœuvré, puis qui a envie d'avancer. Puis lorsqu'elle est trop dans la stagnation, bien dans le rien faire, c'est quelque chose voilà, bon, on a toujours quelque chose à faire à la maison, mais je pense qu'une fois qu'on a fait le tour, on a envie de faire autre chose. Moi, je pense qu'elle partira, dans mon ressenti, elle devrait partir. Donc, elle voudrait faire quoi en tant qu'indépendance? Voilà, vous savez? De l'artistique, des tatouages. Mais elle s'était lancée toute seule, mais elle a pris des cours, puis une formation, et puis elle aimait bien ça, puis ça, c'est la première chose qui a été annulée. Mais elle se serait mise avec la sœur de son mari, justement, dans un petit cabinet, puis en fin de compte, bon, c'est
comme vous dites, c'est tombé à l'eau. C'est tombé à l'eau. Donc ça, elle a abandonné ça, en fait. Elle n'a Complètement. pas vraiment abandonné, mais elle n'a plus le droit de faire quelque chose à cause du virus pour le moment. Ah oui, bon, mais après, ça va revenir, ça. Parce que moi, je la sens. Moi, je la sens. Oui, Après, elle fait oui, très bien donc, quelque chose, ce qui veut dire qu'elle elle va d'accord. bien, quoi. Autre chose, avez-vous encore d'autres questions, peut-être, éventuellement, sur un malentendu? Ben, la finance, parce que je néglige mes papiers, j'ai que ça à faire et puis j'avance pas, alors c'est quand même Aïe. normal. Vous ouvrez vos factures et votre courrier, quand même, j'espère. Oui. Pas toujours, non. Ah, ouais, c'est toujours ça le problème, quand on est un petit peu mal pris, ou que commence à s'accumuler des factures ou des rappels, on a tendance à ne pas les ouvrir. Donc, il faut les traiter de toute façon, à un moment ou à un autre, vous serez obligé de les ouvrir. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 pour les finances. 4. Ici, 2, 3, 4. Alors, il y a un grand changement cette année au point de vue finance pour vous. Hein. Donc, après, ce changement, c'est dans le style ça passe ou ça casse, mais moi, je dirais plutôt ça passe comme ça sort dans le jeu. Donc, il y a quand même d'ici la fin de l'année, encore une fois, est-ce que c'est en août, est-ce que c'est en novembre, est-ce que c'est en décembre ou en juillet, j'en sais rien, parce que là, on ne le précise pas plus, mais il y a un changement financier qui devrait vous amener plus que du beurre dans les ailes. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un gain, est-ce que c'est un héritage, ça c'est difficile à dire, mais il y a de l'argent qui devrait rentrer, qui va pas mal aider. Mais attention, c'est peut-être pas forcément des millions, mais même si c'est 50 ou 100 000 ou 80 000 ou 30 000 ou j'en sais rien, ou 200 000, ça vaut la peine quand même. Je pense que tout est bon à prendre, bien sûr, hein, donc on est d'accord. Il y a quelque chose qui devrait arriver, et ça va bien dénouer la situation et vous aider par rapport à ces soucis financiers. Vous retrouverez la stabilité et puis financière, voilà, même si elle est un petit peu difficile en ce moment, effectivement. Voilà. J'aime bien jouer. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y aura quelque chose dans les gains de jeu, grattage ou... Écoutez, moi je pense que oui. Je tire juste quelques cartes. C'est un oui, mais encore une fois, il faut pas attendre à des millions, hein, mais voilà, quoi que ce soit, même si vous gagnez, grattage a gagné 50 000, c'est toujours ça, hein, donc, même n'importe quelle petite somme, même si c'est 10 000, c'est toujours ça. Moi, je pense qu'il y a quand même une somme qui devrait rentrer. Maintenant, vous dire combien et quand et sur quel jeu, ça, je peux pas vous aider, malheureusement. Si je le savais, si on nous donnait ça en haut, je jouerais aussi tout le temps. En tout cas, vous me donnez du courage et puis vous êtes positif avec vos réponses. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous souhaite aussi que tout se passe bien pour vous et votre famille. Écoutez, on espère tous sortir de ce marasme coronavirien. Je sais pas si on dit que du coronavirus plutôt pour rester vivement que ça soit fini, parce que c'est vrai que ça fait plus de 3 semaines qu'on est un petit peu dans cette situation, puis on commence à en avoir tous un petit peu ras-le-bol. Oui, voilà. Psychique, on est un peu inquiet de savoir. Ouais, tout à fait. Allez, Monique joue. Alors, Monique, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci de votre téléphone. À bientôt. Une caresse au chat et un gros bisou à vous. À bientôt. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Monique. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Qui est là? Vous regardez en bas à droite de votre écran, tout en bas à droite, vous avez la petite échelle de qui est là, de qui est occupé, qui est libre. Donc, je vous laisse regarder. Bien sûr, continuez d'envoyer vos concours. TVM3, les lettres TVM, le chiffre 3, TVM3. Et puis, vous envoyez tout ça au 700 700. Et ainsi, vous participerez automatiquement au concours, au tirage au sort. C'est 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera. On va partir tout de suite. Vous savez quoi? Allez, une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Pardon, excusez-moi. Alors, j'ai pas entendu la régie. Il faudra qu'on fasse autrement parce que on n'entend pas. Alors, excusez-moi, on m'a dit que c'était pas encore l'heure de la pub. Alors, je corrige tout. Alors, j'ai un petit texte effectivement que je vous avais parlé l'autre jour. Je vous avais parlé l'autre jour, ce qui parlait de la communication dans le couple. Alors, je vais reprendre, je vais pas tout vous relire le début, mais vous vous souvenez, ça parlait du couple. Alors, je mets mes lunettes et donc je vais vous lire ce texte. Voilà. Alors, on parlait donc communiquer dans son couple. Alors, le dialogue qui n'aboutit pas sur aucune décision résulte du fait que vous n'ayez pas accordé d'objectif à votre communication. L'origine du problème ne peut alors être résorbée et votre couple subira de nouvelles crises. C'est pourquoi il est nécessaire de définir l'objectif de votre dialogue et surtout ce que vous aimeriez obtenir de la situation avant de vous lancer dans la communication de couple, qu'elle soit calme ou tumultueuse. Déterminer à l'avance votre objectif, donc dans le couple, permettra de mieux cerner le cheminement pour faire passer votre message, mais également d'être en mesure d'analyser votre communication et les efforts à produire par la suite. En fait, une communication claire, savoir ce que veut l'autre. L'objectif est ce qui fera avancer votre situation, d'abord personnelle, puis pour votre couple, en ciblant les points à changer, par exemple la jalousie dans le couple. Ensuite, il faudra être capable d'ouvrir la conversation entre couples afin d'être en mesure de comprendre des raisons du mal-être ou des améliorations à mettre en place. Deuxième, donc je vous avais dit qu'il y avait 8 choses. Ne vous énervez pas et contrôlez vos émotions pendant la discussion du couple. Il est courant et facile par la même occasion de rejeter la faute sur les autres. Si votre discours ne passe pas, c'est que vous êtes tout autant fautif que vous devriez améliorer vos outils pour échanger sereinement votre message et votre perception de la communication dans le couple. Lorsque le dialogue se complique et que l'on a du mal à se faire comprendre par son ou sa partenaire, on réagit avec virulence, on essaye de s'imposer. Très souvent, l'effet boomerang est négatif et entraîne des mots et des émotions qui dépassent notre pensée. Les barrières sont alors fermées et l'ego prend le dessus. Pourtant, lors d'une discussion dans un couple, la règle est de garder ses nerfs sous contrôle et de ne surtout pas exploser. C'est une règle élémentaire de la communication à deux et il faut donc l'appliquer lorsque l'on souhaite savoir comment bien communiquer dans un couple. 3. Écouter l'autre, c'est aussi communiquer dans le couple. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, celui qui a remporté un dialogue n'est pas forcément celui qui s'exprime le plus, mais plutôt celui qui écoute et qui trouve les bonnes réparties afin de transmettre en quelques mots son point de vue sur la situation. Prenez le temps d'écouter l'autre et de lui accorder un droit de réponse, surtout s'il se retrouve en porte-à-faux. Cela vous permettra de noter dans un premier temps ces arguments afin de pouvoir les contredire ou les appuyer via vos idées. Cela démontrera aussi que vous êtes ouvert à résoudre les conflits qui existent ou que vous souhaitez améliorer les choses, ce qui, rappelons, l'objectif quand il n'y a plus de discussion dans le couple ou que l'on veut mieux communiquer en couple. 4. Alors on me dira à la régie quand il faudra couper pour la communication, parce que j'ai 8 points. Alors le 4e, la question à se poser avant une conversation du couple, qu'attend-il ou qu'attend-elle de moi? Nous avons souvent l'impression d'être le ou la partenaire idéal et de répondre aux besoins du couple. Il est vrai qu'autour de vous, les relations s'effritent peu à peu et devant votre fidélité, votre investissement ou encore votre amour, on ne peut pas vous reprocher grand-chose et pourtant cela ne suffit pas toujours. La relation du couple est complexe et il faut faire preuve de plus d'efforts chaque jour. Vous avez besoin d'instaurer une bonne communication dans votre relation
pour vous exprimer sereinement au quotidien et entretenir votre amour. Et pour cela, il est indispensable de bien saisir les souhaits de votre moitié. Attention, l'idée n'est pas de les supposer, mais de véritablement les cerner afin d'y répondre du mieux possible. 5. Lors d'un problème de communication dans un couple, restez positif ou positive. Dans un dialogue, il est nécessaire de prendre en compte l'état émotionnel de notre interlocuteur. C'est pourquoi il est important que vous restiez positif ou positive, y compris lorsque vous abordez les thèmes de votre couple ou de votre personne qui sont émotionnellement intenses. L'état d'esprit est très important car il permettra de faire passer votre message même si celui-ci est difficile à entendre. Votre partenaire prendra en compte qu'il existe des solutions si vous avez un esprit positif et que vous pensez que la situation peut s'arranger. Attention, il ne suffit pas de dire les choses pour penser que votre partenaire les a intégrées. Bien au contraire, votre dialogue devra être préparé, réfléchi et actif avant que vos idées puissent être comprises et assimilées. Et pour cela, vous ne devez pas craindre de vous répéter. Il ne suffit pas de se dire « j'ai réglé le problème de communication dans mon couple car j'ai évoqué ce qui ne va pas ». Au contraire, pour mieux communiquer en couple, il faut régulièrement une piqûre de rappel et pourquoi pas évoquer vos satisfactions avec votre partenaire et même le ou la complimenter pour quelques jours ou semaines après les efforts fournis. 6. Comment bien communiquer dans son couple? Faites comprendre votre message. Important. Il est fréquent de penser que nos propos sont compris de la part de notre partenaire. Et pourtant, chacun interprète les mots à sa manière. Ça, c'est bien vrai. Et à la fin de votre discussion, il est intéressant de faire un léger rappel sur les notions importantes et machinalement de vérifier si votre message a été compris comme vous l'entendiez. C'est la règle de base de la communication entre couples. Alors, voilà, donc je vais m'arrêter là parce que voilà, je crois que il y a deux autres voilà. Alors, je vais m'arrêter là un petit moment puisque voilà. Alors, je reprendrai les points 7 et 8 une autre fois. Alors, n'oubliez pas que nous avons bien sûr n'oubliez pas que nous avons nos collègues à l'arrière au 0901 901 993. Donc, vous faites le 2 et ensuite le code PIN des personnes que vous voyez en bas à droite. Si vous voulez être avec moi sur le plateau, vous faites le 1 et on vous transmettra le plateau qui est à la maison, bien sûr, et on vous fera parvenir jusque chez moi. Ensuite, si vous voulez participer au concours, n'oubliez pas d'envoyer le mot TVM3 au 700. On part tout de suite, on me dit, on y va pour une petite page de publicité et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, je crois que nous sommes à l'antenne, sauf erreur, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc, 0901 901, j'étais un petit peu surpris, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez être avec moi, vous faites le 1, sinon vous faites le 2, vous voyez que c'est du direct, hein. Donc, on ne triche pas. Et le 3, si vous voulez être à l'arrière, si vous voulez quelqu'un d'arrière, sans que vous ayez à choisir, effectivement, vous faites le 3. Et ensuite, comme ça, vous serez connecté avec une personne que le système aura choisi pour vous. Vous voulez participer à cette émission, et donc on a aussi, bien sûr, vous pouvez appeler ce numéro, mais vous pouvez aussi participer au concours. Vous envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 ou 700. Et de cette façon-là, eh bien, ça vous coûte un fonds d'SMS. On vous appellera et vous pourrez poser votre question gratuitement, une, deux, trois questions, quelques questions, pas une demi-heure, c'est sûr, mais vous pourrez poser quelques questions uniquement
à la personne qui est là en présentation, que ce soit sur le plateau bientôt, j'espère, on va y retourner, ou directement depuis la maison. Donc voilà, depuis où on fait l'émission. Donc là, et sinon pour l'arrière, ça ne fonctionne pas. Ce n'est que pour les gens qui sont en direct sur le plateau qui présente. Voilà, c'est sur le plateau, voilà, mais encore une fois, parce que c'est un plateau qui est transporté ailleurs. Voilà. Et bien, écoutez, alors on va peut-être parler un petit peu de boutique en attendant. Tiens, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Allez, on va faire un petit peu de boutique. Si je retrouve ma boutique, voilà. Alors, carte de protection plastifiée avec prière et médaille à Sainte-Expédite. Alors, donc voilà, je m'excuse parce que voilà, avec ma vue 4 sous, il faut un petit peu de lumière. Donc voilà, si vous voyez un petit peu de lumière, ne vous étonnez pas, c'est moi. Alors, alors que demander à Sainte-Expédite? Sainte-Expédite est attendez voir juste une petite seconde, voilà, que je prenne le bon texte, est particulièrement invoquée par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles portant sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage, les dettes et les crédits, les examens, en particulier le permis de conduire, les procédures administratives et la vie professionnelle. Sainte-Expédite est également réputée pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou contre la malveillance et la magie noire. Sainte-Expédite est par ailleurs aussi connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Sainte-Expédite est généralement associée aux archanges Saint Michael et Saint Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Sainte-Expédite vous aideront à demander au sein des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Sainte-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, Marie et à Dieu, pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte, au format carte de crédit, avec sa médaille de Sainte-Expédite, vous est proposée à 8 francs 50 seulement, plus frais de livraison. Donc vous voyez que c'est vraiment pas cher. Alors je vais trier un petit peu ce que j'ai. Alors j'ai plein de choses en vente. Alors on va parler de la croix tour de cou pendentif de protection croix en pierre de turquoise. On vous la montre certainement où ça va venir, vous allez la voir certainement. Donc c'est la pierre turquoise, c'est une pierre magnifique. Donc c'est une croix de longueur environ 2,5 cm, une largeur de 1,8 et un cordon d'une longueur d'environ 40 cm. Alors, on raconte, ça c'est pour la petite histoire, on raconte que les Indiens Navajo pensaient que la turquoise était un morceau de ciel tombé sur terre. Les Apaches croyaient que la turquoise combinait les esprits de la mer et du ciel afin d'aider les guerriers et les chasseurs. Et les Unis pensaient qu'elle les protégerait des démons, et les Aztèques réservaient la turquoise à l'usage exclusif des dieux. La turquoise était considérée comme une pierre de vie et de bonne fortune qui avait aussi des propriétés curatives. Elle était employée comme un médicament par les Indiens pour soigner les désordres gastriques, les hémorragies internes, les piqûres de serpents et de scorpions. Et la pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Elle augmente la croissance personnelle et diminue le stress en apportant un contrôle sur notre état d'esprit. Oui. Alors, on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui est là à l'arrière. Alors, je vais la prendre, je finirai la pierre turquoise tout à l'heure. Et je crois que nous avons Savannah. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous?
Mais moi, ça va bien, Savannah. Et vous, comment allez-vous depuis chez vous, là? Tout va bien? Ça se passe Ben pas trop écoutez, mal? oui, Tout oui. se passe. Oui, non, ça va. Beaucoup de travail, les gens sont angoissés, ben Ah voilà bah quoi. ça, Avec le ça, confinement, avec ce qui se passe, ma chère Savannah, enfin, on en serait à moins, hein, c'est vrai, hein, voilà. ça c'est Vous clair. avez des gens donc qui vous appellent, bien sûr, pour ça, Ah oui. pour de l'aide et des choses comme ça, bien sûr. Oui, évidemment, par téléphone ou par Skype, parce que je ne reçois personne à la maison, hein, Bien sûr, vu que j'ai un enfant qui est asthmatique, donc je ne veux pas jouer avec ça. bien sûr. Donc sinon, oui, le Skype ou le téléphone va très bien, hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et puis, qu'est-ce qu'ils vous demandent, les gens, en général, pour comprendre un petit peu comment vous travaillez? C'est pas de l'indiscrétion, hein, bien sûr, il faut pas rentrer dans des... Oui, Ils vous demandent des protections, ils vous demandent de l'aide, ils vous demandent comment ça va se passer, ils vous posent quoi comme question, si je peux me ben, permettre? ils sont tout à fait, bon, ça les interpelle, hein, tout ce qui arrive, parce que ce virus qui tombe comme ça, disons, et qui attaque le globe entier, si c'était juste qu'une nation, ça serait moins inquiétant, mais là, toute une nation, donc il faut, disons, les rassurer quelque part. Les rassurer D'accord. quelque part et apporter disons, quelques réponses à leurs questions qui sont tout à fait, Légitime. voilà, tout à Tout à fait, fait. tout à fait. Bah, Oui, la peur, c'est vrai, hein, que la peur, c'est quelque chose qui régit le monde, hein. On a tous peur quand il y a des choses comme ça. Il y a plein de choses. On a plein de peurs, des peurs d'enfance, des peurs ancestrales, des peurs même qui viennent de d'autres vies, des peurs même qui sont dans cette vie. Et là, on en connaît parce que c'est vrai que cette pandémie, c'est comme une guerre, en fait, hein. Et c'est vrai que nous, vous, notre génération qui n'avons pas vraiment, on n'a pas connu la guerre, hein. Donc c'est quand même quelque chose, on pourra plus le dire, parce qu'effectivement, pour moi, c'est comme un état de guerre, en fait, tout effectivement. à fait. Donc c'est tout à fait ça, et je comprends que les gens. Alors, ma chère, ben, je suis content que vous soyez. Comment ça va? Puis vous restez un petit peu à la maison aussi, personnellement, vous sortez pas Ah, trop, mais ah vous si, êtes ben obligé de non, on sort juste pour faire faire les ce qu'il y courses. a à faire, hein. Voilà, Ouais, mais bon, non, on sort pas, hein. Bon, moi je suis dans un village, donc touchant du bois, il n'y a pas beaucoup de cas, hein. ah, C'est vraiment des ok. cas isolés. Par contre, à 20 kilomètres, 20 kilomètres de chez moi, c'est plein, quoi, c'est infesté. C'est c'est infesté, ouais, ouais. Puis ça se propage très, très, très vite, c'est ça le problème. Moi, je suis sûr, je sais pas ce que vous en pensez, vous, peut-être, puisque aussi pour rassurer nos téléspectateurs, avoir votre avis. Alors, je sais que, voilà, on sait, on n'est pas des dieux, mais par rapport à ce que vous ressentez, est-ce que ça vous pensez que ça va passer assez rapidement, que cette Oui. courbe va descendre et que ça va se calmer, comment vous voyez la suite, vous, en tant que médium? Moi, je pense que c'est ça va passer. C'est le temps que si vous voulez, c'est comme une poussière. On va profaner, si vous voulez, les planètes. L'homme va profaner les planètes en marchant sur des planètes comme la planète Mars, entre autres. Hein. Et donc ça a été quelque chose à ne pas faire, hein, parce que ça a fait comme un genre de poussière. De poussière donc microbienne qui a fait pour moi je le ressens comme ça, hein, qui est D'accord. tombé sur le globe entier et il faut lui laisser le temps que ça tombe donc par terre et que la terre engloutisse de nouveau ce virus. Vous voyez? D'accord. Et donc, Ça d'accord, part de très bien. là-haut pour redescendre en bas, mais voilà, ça fait des milliers de morts, quoi. Ben oui, c'est ça. Ben, comme toutes les guerres où il y a des milliers de morts aussi, effectivement. La Tout à grippe fait. espagnole a tué des millions de personnes, sauf erreur. Aussi, Donc voilà. aussi. Mais c'est vrai que j'espère que ça sera pas autant, parce que je crois que c'était très très grave, la grippe espagnole, dans le monde. Moi je ressens aussi comme vous que ça va passer, heureusement, hein, parce que si on devait rester Oui. comme ça, ben, où va-t-on? Est-ce que vous pensez que ça va changer quelque chose chez l'être humain, vous, en tant Tout que à fait. médium? Tout à Est-ce fait. qu'il va Tout à fait. il va se comporter différemment, vous pensez? Tout à fait. C'est une remise vraiment. Tous les esprits sont en stand-by. C'est-à-dire que Ouais, on va pas dire que c'est bénéfique, c'est pas bénéfique du tout, hein, puisqu'il y a des sûr. décès. Mais quelque Oui, part, disons que voilà, on a l'esprit en stand-by parce que les gens vivent trop vite et ne pensent pas à celui qui est à côté, celui qui est dans le besoin. Et il a fallu qu'il y ait ce gros impact pour qu'on s'aperçoive qu'on est des êtres humains, qu'on n'est pas des machines, et qu'on a un et puis cœur.
et que on a des gens à côté, en face, C'est pas ça. seulement la famille, mais on n'est pas seul Non. sur la terre. Alors, je suis d'accord avec vous, l'être humain est très égoïste. On le connaît, on le sait comment il est. Et je parle en général, hein, je parle de personnes en Oui. particulier comme vous. Mais vous avez raison que j'espère que ça va remettre aussi. Je suis tout à fait d'accord. J'espère que ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure, en fait, sur cette terre. Et que surtout, on va protéger un petit peu pour nos descendants, nos enfants, cette planète qui est bien mal au point, finalement, aussi au sujet du climat et de d'autres choses, effectivement. Hein. Donc, voilà. C'est comme, je vais vous dire, ce qui arrive là, ça va durer, disons, on va s'en rappeler parce que ça nous a fait un impact dans la tête, hein. Ah ben c'est sûr, on c'est sûr. va s'en rappeler longtemps, mais disons que avec le temps, on va s'apercevoir que c'est un reset qui est en train de se faire, un reset de l'univers. Tout à fait. Tout à C'est fait. un reset. C'est comme une remise à zéro, exactement, un reset. Tout à fait. Alors, dites-moi, quand c'est que vous êtes connecté? Et puis, expliquez-nous aussi, alors justement, alors vous avez dit, vous protégez les gens, vous aidez les gens un petit peu avec qui vous appellent, etc. Voilà. Est-ce que c'est surtout ça la préoccupation en ce moment? Bien sûr, on sait que beaucoup, mais est-ce qu'on vous pose aussi des questions, bien sûr, sur l'amour, sur le travail, des choses comme ça quand même, ou ce que les gens sont très préoccupés maintenant, c'est tout ce qui est économique, aussi l'argent et tout ça. Est-ce qu'on vous pose des questions là-dessus aussi? Non, vous savez, ce qui est le plus, ce que j'ai de plus important en ce moment, mais que voilà que vraiment je traite avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de prudence, c'est tout ce qui appartient à la santé. Les gens sont très inquiets. C'est surtout ça. Ouais. D'accord. Ils sont très inquiets, vraiment très inquiets. Ouais. Alors d'un côté c'est bien parce qu'il faut aussi les questions d'autres reviendront par la suite, c'est sûr. Maintenant c'est vrai que c'est le problème du moment. Vous avez raison, Savannah. Voilà. Donc, ok. D'accord. Vous êtes dans le sud de la France, vous, hein, c'est bien sûr, c'est bien juste. Hein. C'est bien ça. C'est bien ça. Il fait beau aussi, hein, c'est vrai chez vous, j'imagine. Ah oui, aujourd'hui il a fait un temps magnifique. C'est vrai que c'est ça qui est dommage parce qu'on peut pas vraiment en profiter. C'est ça qui est dur. Parce que quand il fait froid, bon, on reste à la maison, ça va. Mais quand il fait chaud, on aura envie de sortir, d'aller à la plage. Alors puis là, bon, vous en France, vous êtes beaucoup plus confinés que nous. Nous, on nous demande de rester à la maison, mais on n'a pas d'obligation, on n'a pas d'amende et on ne doit pas se réunir plus que 5 personnes. Mais si on veut sortir faire des courses, il y a des réglementations. Si on veut aller se promener dans la forêt, on peut. Mais tandis que chez vous, vous ne pouvez même pas en principe. Hein. Donc c'est quelque part, c'est beaucoup plus dur que chez nous, effectivement. Hein. Mais bon, tout va passer, j'en suis certain, comme vous l'avez dit. Sûr et certain. Tout va passer. C'est sûr, on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Hein. Et puis, dites-nous, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, ma chère Savannah? Jusqu'à 23h. 23h. Et puis, demain, comment allez-vous travailler? Comment serez-vous connecté demain dans la journée pour que les gens sachent? C'est non-stop, hein, c'est-à-dire d'à partir de 9h jusqu'à 23h. Hein. D'accord. Donc, vous savez, donc voilà, comme ça, les gens savent s'ils ont besoin aussi de protection. Et vous faites des choses comme ça, des prières, des choses comme ça. Donc, ils peuvent vous appeler sans autre pour ça. C'est bien juste. Hein, voilà. Impeccable. C'est ça. C'est tout à fait ça. Formidable. Vous travaillez avec quoi déjà? Vous faites de la médiumnité directe, vous, hein, je crois. Hein, alors, c'est de la médiumnité pure, évidemment. C'est de la médiumnité pure. Donc, juste le prénom, date de naissance et tout se déclenche. Hein. Par contre, voilà, j'aime aussi je suis très pointue sur ce que je dis, donc quelquefois je me sers d'un support. Le support, c'est le tarot de Marseille, tout simplement. Le tarot de Marseille, d'accord. Voilà. Pour confirmer votre ressenti, pour confirmer ou infirmer, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, bon. tout à fait. Eh bien, ma chère Savannah, je vous remercie beaucoup d'être passée avec moi. Il fait un bon poteau. Un bon poteau aussi. Pour ceux qui ne comprennent pas, je lui ai dit en catalan, je vous faisais un gros bec, voilà. Voilà, parce que je sais que, comme vous le savez, elle parle catalan, et moi aussi, donc voilà, on s'est fait un gros bec en catalan, comme ça, voilà, et puis, en tout cas, passez une très belle soirée, Savannah, bon courage pour la suite, et merci de tout ce que vous faites pour les gens, en tout cas, merci beaucoup de votre gentillesse. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne soirée, à bientôt, Savannah. Merci. Au revoir.
Voilà, donc vous avez eu Savannah, une copine 999, on le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc elle est connectée dès qu'on maintenant qu'on s'est quitté. Vous pouvez l'appeler Savannah au 999. Elle est à moitié gitane, moitié indienne. Donc de ces deux lignées, elle en a tiré cette médiumnité extraordinaire qu'elle a. Donc elle va pouvoir vous aider avec son art, sa médiumnité et toutes ses mots-ci, et aussi son cœur, parce que c'est quelqu'un qui a un gros cœur, qui a qui a effectivement beaucoup de savoir et beaucoup d'expérience. Donc n'hésitez pas, Savannah 999, et elle va ainsi pouvoir, comme vous l'avez dit, si vous avez des soucis autres, pas seulement de ce qu'on parle en ce moment, on parle que de ça, mais bien sûr, elle répondra à tout autre genre de questions également, bien sûr. Voilà. Donc allez-y, appelez-la, et sinon, vous avez la liste à côté, en bas à droite de votre écran, de tous les gens qui sont là, de tous les gens qui sont là à l'arrière. Donc vous l'avez tout en bas à droite de votre écran. Continuez à regarder cette liste. Et puis le concours, bien sûr, continuez de vous inscrire, envoyez le mot TVM3, TVM, le chiffre 3 au 700 700, et ainsi vous pourrez, si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer à l'émission, poser votre question en direct. Voilà, je vais finir, puisque en attendant, si on a un appel, on me dira, je vais peut-être finir le petit texte que j'étais en train de lire sur la turquoise. J'avais pas tout à fait fini. Alors, texte. Alors, voilà. Donc, alors, je recommence depuis là. La pierre de turquoise fortifie le corps, stimule l'absorption des nutriments et favorise la circulation. Ah bah, voilà. Donc, on a un appel. D'accord. Quel prénom? Ok. Merci la régie. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir mon cher, comment allez-vous? Il me reconnaît à la voix maintenant. Ouais, j'ai reconnu. Oh, mais, non, mais j'ai triché, on m'a donné le prénom, alors je savais que c'est qui c'était. J'ai entendu, j'ai entendu. D'accord. Alors, oui, Bruno, je vous appelle autrement, bien. Juste pour faire l'énigme à ceux qui écoutent. D'accord. Alors, je vais vous appeler Miguel ce soir. Oh non, voilà. non. Non, pas Miguel. Non. Bon, écoutez, alors choisissez un nom, alors. Aldo Maccione. Aldo Maccione, d'accord. Non, mais vous connaissez. Non, mais chez vous en Italie, il y a Michele quand même aussi. Mais Aldo, oui, allez, on y va avec Aldo, pas de souci. Ça va. Oui. Alors, Aldo, merci d'être là. Comment allez-vous? Ça va? Pas trop dur? C'est de rester comme ça à la maison, ça va? Non, parce que moi, je suis quelqu'un, comme vous connaissez, je fais du bénévolat et que je transporte des gens exceptionnellement parce qu'il y a pas mal de monde qui a arrêté les transports. Et moi, je veux pas laisser des gens qui ont besoin vraiment de soins, vraiment. Je veux pas qui fait une dialyse, je peux pas lui dire écoutez, j'ai rien à foutre, je veux pas prendre le risque. Je mets le masque, le désinfectant, il s'assied derrière ma voiture et je l'amène. C'est bon, voilà. C'est comme je dis toujours, si là ils veulent m'appeler, ils m'appelleront avec je m'excuse, je vais le dire autrement, avec le connard de virus, ou sans le connard de virus, ils m'appelleront, hein. Il n'y a pas de souci. Donc. Ah, je l'avais pas. Tiens, je l'avais jamais appelé comme ça. Enfin bon. Le connard virus. Bon, ben voilà, c'est bien. Oui. Alors, alors effectivement, vous avez raison. Moi, je dis toujours, si c'est notre heure, c'est notre heure. Si c'est pas notre heure, c'est pas notre heure. C'est pas nous qui choisissons, effectivement. Et puis, c'est bien. Donc, vous faites du bénévolat pour amener les gens, pour les aider dans les transports, en prenant les précautions. Vous avez raison, bien sûr. Bien sûr. Et puis voilà, je fais ma prière tous les jours de me protéger de. Voilà, c'est clair. Je demande quand même de protection, vous voyez. C'est normal. Est-ce que je peux vous répondre à une question, Aldo, ce soir? Est-ce que vous aurez besoin de moi? Alors, mon premier but, c'était déjà de dire bonsoir. Alors, bonsoir, donc ça c'est fait. Non, mais j'aime bien de temps en temps. Voilà. Oui, je sais bien qu'on se connaît, c'est bien de ne. Oui, voilà. J'aime bien de temps en temps. Et puis,
Et puis De quand passer même un de petit dire moment. aux gens, désolé, excusez-moi, puis de dire quand même aux gens, bon, ne pas forcément de devoir se ruiner à vous appeler, mais quand même s'ils ont de l'expérience que j'ai avec vous, hein, s'ils ont des soucis et tout ça, c'est que ça vaut quand même la peine sur certaines choses sérieuses, bien entendu, de vous appeler. Ça, je ne sais pas que je collabore avec vous, absolument pas. Je suis tout à fait neutre sur ce point-là, parce que les gens ont toujours tendance à dire des mauvaises choses, mais les bonnes choses, ils les disent pas. Et moi, je suis quelqu'un, Ah, bon. je dis le Ah, deux. bah, ça c'est sûr. Voilà. Ah, ça c'est sûr que quand les choses se passent ou vont bien, bah c'est comme, ben, vous savez, bon, on a l'habitude, c'est comme chez le médecin, Oui. quand on est bien, qu'on est en santé, on n'y va pas, on va pas Oui. chez le médecin. Bonjour docteur, je viens chez vous parce que tout va bien. Ben, on n'y va pas, c'est sûr. Alors c'est rare qu'on vienne nous trouver quand. Alors j'ai eu une fois quelqu'un qui, alors c'est quoi, en 30 ans, ou plus de 30 ans, de 35 ans, j'ai eu une fois quelqu'un qui m'a fait une consultation, il m'a dit écoutez, je viens vous voir parce que ce que vous m'avez dit, tout est arrivé, j'étais tellement content, je voulais vous le dire, Ben puis je voilà. vous fais une petite séance pour vous dire ça. Je dis bah alors ça c'est rare, hein, mais en général les gens viennent plutôt ou nous appellent quand ça ne va pas. Mais ça, je le comprends, on le comprend. Ça, la Terre a toujours retourné comme ça. Moi, je le prends pas mal. Mais c'est vrai, Aldo, que si de temps en temps on nous appelle pour dire aussi, Ouais. ah ben vous savez, m'avez dit que je ferais une rencontre, vous m'avez dit que je trouverais un travail, c'est fait, c'est sympa, on n'a pas besoin de Mais faire oui. 15 minutes, Oui. ça prend 1 minute et ça nous Mais fait oui. plaisir aussi, effectivement. Voilà. Mais vous avez raison, il faut savoir le dire aussi. Mais bon, après, Exact. si les gens le font pas, c'est pas grave, c'est pas grave. On a l'habitude. Oui, Malheureusement. mais enfin, Voilà. je tenais quand même à le dire, déjà, depuis le temps que je vous côtoie, Stella et Cristal et tout ça, j'ai jamais vu quelque chose de fourbe ou de mauvais là-dedans. Au contraire, des personnes bienveillantes et j'ai toujours apprécié ça. Là, il faut le reconnaître. Bon, maintenant. Alors, vous savez, dans notre métier, il faut quand même dire qu'il y a aussi à boire et à manger. Il faut quand même le dire aux gens. Ah oui, oui, Il y a oui. des gens très bien. Moi, je ne parle pas de moi, je parle des autres. Et il y a des gens moins bien qui peut-être pensent plus à l'argent et qui pensent plus à leur ego ou de dire qu'ils sont formidables plutôt que d'aider ou plutôt que de penser aux autres, en fait. Donc ça, il faut faire attention parce qu'il y a aussi des... Il y a des fourbes partout, hein, n'est-ce pas, Aldo? Oui. Il y en a partout. Mais ça, dans tous Oui. les métiers. Hein. Il y a des mécaniciens, je veux pas, j'ai rien contre les mécaniciens, il y a des garages qui sont super honnêtes et d'autres qui Voilà. vous disent qu'ils ont changé le filtre, ils l'ont pas fait, mais ils vous encaissent. Voilà, Il y a le tout mauvais à fait. voyant qui vous dit ceci, cela, il y a rien de Voilà. vrai. Il y a le mauvais, il y a le mauvais dentiste ou bien, j'ai rien contre les dentistes, mais je donne des exemples. Simplement, il y a des dentistes qui seront pas super, qui n'auront pas fait un travail comme il faut, puis il y en a d'autres qui le font comme il faut. Je pense que dans tout métier, dans tout, il y a des gens bien et des gens moins bien. Je dis pas qu'il y a des gens mauvais, je dis des gens un petit peu moins bien. Voilà, je nuance un petit peu. Mais vous avez raison, vous avez raison. Je tenais à le préciser de vous trois que je vous connais. C'est vous que je parlais. Des autres, je sais qu'il y a des charlatans et moi, je m'aventure plus à ça. De temps en temps, j'aime bien vous côtoyer et si j'ai besoin vraiment d'une... Voilà. Alors, revenons aux moutons. Allez, Sinon... oui, c'est ça. Venons-en aux moutons, mon cher Aldo. Dites-moi. Alors, moi, j'avais prévu un voyage le 30 mars. Bon, c'est vrai que c'était pas fait, ok. Après, alors maintenant, j'aimerais juste savoir, est-ce que, parce que j'ai téléphoné à la compagnie, donc la compagnie, ils ont dit qu'ils referaient le billet un peu plus tard, soit bientôt pour le 18 avril, ou soit au début mai. Alors, est-ce que, parce que vous savez, coronavirus et tout ça, oui, d'accord. Mais là derrière, sans vouloir faire de la... Il y a beaucoup de choses. Mais enfin, moi, est-ce qu'il y a possibilité que je parte, je peux quand même partir ou pas? Parce que je dois prendre le bateau, hein. On parle entre avril et mai, en fait. Voilà, je pense, oui. Mais bon, moi, ça me semble un peu juste, d'après ce qu'ils disent. Mais parce qu'on vous a proposé avril ou mai pour refaire votre billet. Oui. Ils ont dit qu'on me téléphonera une semaine avant, puis ça se fait. Ça veut dire si les frontières s'ouvrent, malgré tout, ouais. Voilà. Parce que vous partiriez depuis où? Genova. Italie. Genova. Il ne faut pas aller en Italie dans le nord, c'est là où il y a le plus. Non, mais bon, après, c'est de là qui part le bateau. Je sais bien, c'est pour ça que j'ai bien pensé, c'est pour ça que je vous ai demandé. Parce que je sais que ces bateaux partent souvent de villes italiennes. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Après, peut-être
on va voir ce que me disent les cartes, mais peut-être que malgré tout, je dirais à cette compagnie, je ne sais pas si vous pouvez partir en août ou septembre ou juillet, ça sera peut-être mieux, hein, moi, à mon avis, mais bon. Parce que moi, je suis pas sûr que, parce que si même les confinements et tout ça commencent à se rouvrir durant avril, tout ne va pas fonctionner tout de suite. Il y aura des choses qui seront encore fermées. Moi, je pense que ça me semble un petit peu juste, hein, vos dates, hein, un petit peu. Mais voilà, ça c'est ce que je ressens. Ouais. Mais alors moi, comme j'ai un camping-car, donc je serai toujours dans ma maison. Ah ouais. Non, je prends la rigolade tout en étant sérieux. Attention. Oui, vous êtes à la maison et vous êtes vous êtes en voyage tout le temps. Mais je suis à la maison. Mais je suis à la maison. Voilà. Ouais. Alors, moi, je pense que je suis pas sûr que vous puissiez partir en avril, mais les cartes sont un petit peu douteuses. Alors, si vous partez, ça sera au mois de mai. Alors, plutôt mai, sur la deuxième partie de mai, entre le 15 et le 31, si c'est mai. Sinon, je vois carrément juillet, août, septembre, par là autour. Hein. Donc, c'est peut-être... Et puis, c'est clair que, parce qu'on pourrait dire peut-être que les voyages en pleine saison, ça coûte plus cher, mais vu que c'est reporté... Je partirai pas. Non, je pense qu'il y aura pas. Non, il y aura pas de supplément. Je pense qu'on va vous faire. Les gens qui n'ont pas pu partir pourront partir pour le même prix qu'ils ont payé. Je pense pas qu'on va vous compter plus cher. Donc moi, je sais ce que je ressens. Il y aura ce qu'on appelle des arrangements. On dit voilà, c'est pas de votre faute si vous n'avez pas pu partir, c'était pas de la leur non plus. Mais on va pas vous dire voilà, le voyage là, il était 1000 francs, mais celui-ci est 3000 parce que c'est en pleine saison. Non, je pense pas. C'est carrément cher là. Oui. Non, mais je pense pas qu'ils viendront sur les prix d'été. Ils feront les prix par rapport, ils feront les prix par rapport à ce que vous deviez payer. Moi, c'est ce que je ressens. Et puis, quelque part, ça me semblerait assez juste quand même, parce que voilà, donc c'est pas de votre faute non plus. Hein. Bien sûr, à voir. Mais bon, il faut. Mais à voir. Mais je pense que ça me semble un petit peu juste quand même. Hein. Ça me semble un petit peu juste. Ah ben, on verra, je vous donnerai des nouvelles si jamais. Tout à fait. Vous avez d'autres questions peut-être ou pas? Bruno, j'ai juste ordre de mes énergies. Parce que moi je suis un rigolo, je rigole et tout, mais je vous avoue qu'il y a des choses, bon, j'ai la force. C'est ça qui est super, j'ai la force de tenir, j'ai la force de gérer, mais voilà, il y a des choses qui... Voilà, heureusement, oui. Mais, alors je rigole, tout, mais parfois, voilà, je vous cache pas, des fois, j'ai pas honte de le dire, hein, vous avez le moral à dans les chaussettes, des fois. Je vide, et puis après, ça va de nouveau mieux. Mais il y a des choses que moi, je me suis dit, cette année, j'aimerais régler. Mais des choses, que ce soit famille, déjà, voilà. Alors, j'aimerais régler, voilà, avoir le cœur net, finir, terminer, et je veux être, voilà, terminé. Je veux plus être dans les doutes, ni dans, voilà. Comment vous voudriez poser la question? Comment est-ce que vous... Est-ce que je vais avoir, je sais pas moi, une réponse? Voilà, une réponse positive ou négative à ma démarche, voilà. Par rapport à la famille ou tout ça Oui, la famille, disons ma fille. Est-ce que je vais avoir une réponse positive ou négative? Voilà, sans aller dans les détails. Voilà, mais pour des choses que vous attendriez de leur part, en fait, comme un contact ou des choses comme ça. C'est un peu ça qu'on peut dire ou bien C'est-à-dire une vérité, j'en sais rien. D'accord. Alors, d'accord. Ok, alors j'ai compris. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Moi, je pense à un truc. Voilà, je vais penser à une chose par rapport à elle. Est-ce que ça, c'est ça ou bien c'est pas ça? Voilà. D'accord. Alors, vous voulez demander... Alors, il faut qu'on le choisisse. Est-ce que c'est ça? On va dire, est-ce que c'est ça? Alors, un chiffre entre 1 et 6. 3. 3. Alors, c'est ça. Ça me dit oui. Moi, ça me dit oui. Ok. Ça me dit oui. Quelle que soit la... Après, répondre comme ça, des fois, c'est un peu délicat. Oui, mais ça, les cartes sont plutôt positives hein, par rapport à votre question. Ouais. J'en suis Autre conscient, question. Autre question, peut-être. Les énergies, après, je vous casse plus la tête. Je mets des preuves, là. C'est pas la tête. Non. Alors, on est là pour ça jusqu'à 22h. Alors, est-ce que les énergies pour Aldo vont bien aller de façon générale, on va dire comme ça hein? Voilà. Un chiffre toujours entre 1 et 6, s'il vous plaît. Ah, ben, toujours le 3, allez. Le 3. Allons-y avec le 3. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Alors, les cartes disent quand même, alors, il n'y a rien de particulier, ça dit quand même de faire quand même pas mal attention. Vous avez dit que vous amenez des gens, tout ça, donc il y a deux choses. Il y a un petit peu le moral par rapport à des choses effectivement du passé qui sont pas résolues et puis qui vous travaillent, donc ça vous tire un petit peu les énergies en bas. Et puis après aussi, il y a vous dites, vous avez de la force, tout ça, mais voilà, les années passent pour tout le monde, pour vous aussi également, malheureusement, oui. comme pour tout le monde. Oui, bah Et oui, puis, oui. il faut faire attention un petit peu à tout ce qui est physique, un petit peu corps, colonne, jambes, dos, des choses comme ça, un petit peu. C'est ce qu'on me dit. Donc, mais rien de particulier. Par Rien de contre, particulier, oui. c'est comme si on me disait que des fois, il faut aussi lever le pied pour certaines choses et pas toujours dire oui. Moi, je vous dis ce qu'on m'a dit en haut. Hein. Des fois, il faut dire oui, des fois, il faut dire non. Alors là, j'ai bien avancé. Là, j'ai bien avancé. J'avance. Je dois encore avancer, mais j'ai bien avancé. Oui. D'accord. C'est comme si on me disait en haut, vous êtes quelqu'un de très gentil, des fois trop. Ouais, mais bon, voilà. Pas toujours, mais des fois trop. non. Des fois, vous devriez dire non, mais ça, je peux pas, ça, je peux pas. Et puis Ouais. voilà. Et puis quand vous pouvez, oui. Puis quand vous pouvez pas. Mais vous êtes quelqu'un qui aimait faire plaisir, et je le sais en plus, et ça se ressent. Mais il faut des fois aussi penser à vous. Parce que, de toute façon, vous, c'est votre nature, vous pensez plus aux autres que vous ne pensez à vous-même. Donc ça, c'est vrai. Hein. Donc voilà, donc mais on se change pas, on est comme on est à tous, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? On changera, voilà, on vous fera pas changer, Aldo, mais c'est pas une question de ça, c'est-à-dire que les cartes simplement elles disent il faut aussi penser à vous de temps en temps. Et là, par exemple, vous avez parlé d'un voyage, et ben ça c'est aussi une façon de penser à vous. De vous extérioriser, de dire voilà, je prends un petit peu de bon temps, il faut aussi que je pense à moi, mon plaisir, à changer les idées, à voir d'autres personnes parce que sur un bateau, bah, j'imagine, vous allez rencontrer plein de monde, vous faire des nouveaux amis ou des nouvelles connaissances. Alors, des fois, les connaissances de vacances, on ne sait pas combien ça dure, mais je suis certain que vous êtes quelqu'un de très sociable qui allez vous lier avec plein de monde. Ça, je le ressens. Voilà. Et ça va. Vous avez déjà fait ça, le bateau, ou bien c'est la première fois? Non, mon Dieu, ça fait des années que je le fais, puis je dis encore, j'ai connu un couple, et puis qui est sur le bateau, et puis ils m'ont invité pour directement pour le mariage, et puis ils sont éclatés de rire. Non, vous vous rendez compte, c'était un mariage en Valais, hein, mais ils ont éclaté de rire, c'était super, j'ai aimé, vraiment. Voilà. Dites-moi, Bruno, est-ce que vous avez encore... Voilà, dites-moi. Pardon, est-ce que vous avez encore... le bocal de protection oui. Alors on le voit pas à l'écran, mais il est là juste à côté. Alors. Non, mais je vois vos trompes derrière. voilà. Alors je dois vite faire la protection, Aldo, parce que j'ai un autre appel qui arrive et je dois vite le prendre. Alors je fais vite la protection pour vous. Vous voulez? Oui. Je vous entends plus? Oui, allô. Non, si vous n'avez pas le temps, prenez-le, c'est pas grave. Ben, c'est pour vous la protection? Oui, c'est pour moi. Alors on y va, ça me prendra 20 secondes et puis comme ça je peux prendre l'appel. Alors pensez à vous-même et puis je vous fais la protection. J'ai votre date de naissance, j'ai tout, hein, puis j'ai votre vrai prénom. Alors on y va? Oui. Voilà, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on l'a fait. Hein. Autrement, vous m'appelez plus à l'arrière. Je vous en prie, passez une très belle soirée, Aldo. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine, Aldo. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Oui. Merci l'arrière. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô. Bruno. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. Alors, on n'a que quelques minutes, hein. J'ai que 3-4 minutes à vous consacrer parce qu'on doit finir l'émission. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Je vais vous appeler Monica aussi, voilà, pour faire plus simple. Dites-moi ce que je peux faire pour vous. Pour mon fils, que vous avez la date et le nom. Oui. Et qu'est-ce que je peux faire? Oui, j'ai compris. Votre fils, là, j'ai la date, oui. Et qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'aimerais savoir juste ses énergies, la mal à la cheville. À la cheville, d'accord. La cheville droite ou gauche? Attendez que je réfléchisse. Je crois que c'est gauche. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. 1, 2, 3. Puis je lui ferai le secret. Puis comme ça va. Le oui, 3. Oui, justement, oui. Ouais.
Ouais, ça va aller. Écoutez, alors il a été consulté quand même pour ça ou bien Oui, il a déjà eu ça. Il lui a donné il n'y a un pas eu inflammatoire. il y a pas eu d'opération, Ça a pas- excusez-moi, il y a pas eu d'opération, de choses comme ça dans le passé. Non, 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 pas du tout, non. Puis, vous savez de quoi J'aimerais c'est? Est-ce que c'est savoir... une chute? Fait du sport? Et qu'est-ce qui s'est Non, pas passé? du tout, c'est C'est venu comme comme ça. ça. C'est Bon, comme ça. avec son travail il est peintre, alors vous savez, c'est... Ouais. Alors moi je ressens comme une torsade, comme un mauvais geste ou comme un appui, parce que bon, c'est comme tout le monde, Oui. c'est les pieds qui nous appuient. Je vais lui faire le secret, ça va l'aider cheville droite, hein, vous avez dit, c'est bien Oui, ça, hein? oui. D'accord. Est-ce que je sais Mais pas y a si on a rien le de temps de faire? Non, moi je vois rien je vois rien de mauvais en tout cas. Franchement, je ne vois rien de mauvais du tout. Donc vous inquiétez pas pour ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a des douleurs. Il faut être suivi par un médecin. S'il a fait des radios, on n'a rien vu. Donc moi je vois rien de cassé. Mais ça peut être musculaire ou ça peut être comme comme on dit, pas le cartilage ou bien c'est musculaire ou bien c'est les choses. Je sais plus comment on appelle ça. C'est qu'est-ce qu'on a parlé? Pardon? Oui, tendons ou des choses comme ça, mais c'est rien de grave en tout cas. Je vais lui faire le secret. Est-ce que vous avez encore vite une question ou est-ce que c'est ou pas? Oui, pour moi, les énergies, ça va pas très fort, mais ça n'a rien à voir avec qu'est-ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe, d'accord. C'est Un plutôt chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. 3. Ouais, vous êtes dans une phase un peu délicate. On voit beaucoup de fatigue, beaucoup de choses comme ça. Mais alors, je vais vous faire écoutez, je vais être obligé de vous laisser, mais je vous fais le secret pour vous et votre fils. Et puis comme ça, je le fais en même temps. Alors, vous pensez au petit carré blanc, je le prends. Vous pensez au petit papier blanc, et puis vous me dites, vous pensez à vous-même, et je le fais tout de suite. Hein. Alors, on y va. Voilà, je les ai ici. On peut y aller. Vous me dites quand c'est fait. Je vous dirai quand c'est fait. Alors, on y va. Merci. Oui. Alors, on y va, je vous dirai. Voilà, je le vois. Voilà, donc je suis déjà en train de faire le secret. Voilà, je peux pas faire plus long, je vous laisse. Merci beaucoup de votre appel, à bientôt. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup de votre appel. Merci Bruno. Merci, au revoir. 0901 901 993, vous savez comment ça se passe. Il nous reste que quelques minutes, 2 petites minutes à peu près pour la fin de l'émission. Quelques messages, donc je reviens personnellement la semaine prochaine, je crois lundi. Sinon, demain, ce sera mes collègues. Et puis, appelez bien sûr le 0901 901 993 dès 22h15. Je serai connecté sur la ligne pour les protections, le secret. Désolé, on a dû aller un petit peu vite sur l'année dernière, mais voilà, on est obligé de rendre l'antenne dans très peu de temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, comme vous le savez, il y a aussi d'autres collègues, il y a d'autres personnes. Vous voyez la liste en bas à droite de votre écran. Regardez bien cette liste, c'est les gens qui sont là. Vous faites le 0901 901 993 suivi du 2 plus après le code PIN quand la petite voix vous le demande. Et comme je vous disais, je serai personnellement de 22h15 à 1h30 du matin. Vous pourrez m'atteindre pour vos questions, pour les protections, pour le secret si vous le désirez aussi. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, on est en pleine lune, c'est une très 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 bonne. Donc on vient de passer la lune montante et là on est en pleine lune, donc c'est un très bon moment aussi pour faire ça. Répétez la régie. Alors, merci. Alors, je disais donc, n'oubliez pas de m'appeler pour ça. Alors, on va se quitter très très vite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Passez une bonne nuit. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez et tout ira très bien. À la prochaine. Bonne nuit et prenez soin de vous.